Hello tout le monde, c'est Julie, bienvenue dans PS I'm a Fan, le podcast où la musique est expliquée par les fans. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de PS I'm a Fan. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Sable. Hello, salut. Salut, je suis enchantée que tu sois là, je suis ravie que tu sois là, que tu aies accepté mon invitation. Merci beaucoup d'avoir invité. Oui. Monsieur Sable, alors tu es créateur de contenu sur les réseaux. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire Comment ça, tu te décris sinon? Non, je me décris comme ça, donc on va dire ça. Okay. Avant tout, fan, on va en parler. Mais oui, créateur de contenu, ça me va bien. Exactement. Tu parles beaucoup de... du coup, tu parles de musique sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu veux te présenter un petit peu, ouais. C'est ça, je parle de musique, tout ce qui me fait kiffer, mais ça tourne surtout autour de la musique. Et surtout musique hip-hop, rap, que ce soit FR, US. Je parle de tout ce qui me fait kiffer, mais c'est vrai que ça part surtout dans ce sens-là. Trop bien. Moi, ça m'a intriguée parce que j'ai déjà eu une personnalité un peu similaire à toi qui est venue sur le podcast qui s'appelle Maxime, que tu connais. Je connais. Et du coup, j'ai commencé à suivre ton contenu. Okay. Et j'ai vraiment kiffé la vibe. J'ai kiffé que tu sois hyper... authentique dans tes témoignages, que tu fasses aussi des vidéos hyper travaillées, que ce soit sur le background un peu de l'industrie, comme la rémunération des artistes, comme ton avis sur certains rappeurs. Ouais. J'ai kiffé ta dernière série sous-côté, sur-côté, meilleur, sur-côté, pire. C'est ça. Ouais. Non, donc j'aime ce que tu fais. Et donc c'est pour ça cool. que j'avais envie d'avoir ton témoignage, de savoir un peu, parce que les personnalités un peu créateurs de contenu, vu que vous parlez de beaucoup de choses, enfin qu'on parle de beaucoup de choses, j'ai envie de me mettre dans la catégorie créatrice de contenu. Je suis un bébé créateur de contenu, non, c'est bon. Mais en fait, vu qu'on parle de beaucoup de choses, on ne sait jamais vraiment si ces personnalités, qu'est-ce qu'elles aiment particulièrement, qui kiffent énormément, tu vois, genre les OG dans leur discographie, de leur catalogue d'artistes qu'ils aiment énormément, qui les a les plus touchés ou qui ont vraiment marqué leur vie, adolescence, vie adulte, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais savoir de quoi t'es fan. Donc tu vas leur annoncer peut-être de quoi t'es fan. C'est vrai qu'en plus, je rebondis sur ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai un catalogue ultra large et dans mes vidéos, je peux passer de parler de l'écriture sombre de SCH et le lendemain j'envoie mon best-of de Sabrina Carpenter et que justement en gros je suis... Ça me plaît. Bah oui, parce que je kiffe plein de trucs et du coup c'est vrai que c'est dur de savoir qu'est-ce qui dirige le tout. Et du coup pour annoncer, il y a 2 artistes surtout qui m'ont guidé dans ma vie et que je porte particulièrement dans mon cœur. Un FR et un US. Il y a en France, ça va être Orelsan qui vraiment... qui m'a fait grandir, j'ai grandi avec lui, parce que quand je commence à m'intéresser à la musique, il commence aussi, enfin, on a une histoire vraiment en même temps, et Kid Cudi, qui lui aussi, pour d'autres raisons, est dans mon cœur, et voilà, on pourra faire des parallèles entre les deux, mais c'est les deux qu'on va vraiment... Trop bien. Dont on va parler, qui me guident en tout cas au maximum. Et finalement, même si on est sur 2, parce qu'on sait très bien que rap US, rap français ont leur particularité et que c'est pas la même chose, on réalise un petit peu quand même que c'est... Quand tu entends le nom comme ça, tu te dis ils sont à des années-lumière. Mais au final, là, avec l'actualité qui se passe en plus sur les deux, il y a des trucs qui résonnent. Il y a pas mal de trucs en commun au final. Ouais. Là, qui reprend la scène, qui va être sur Rock en scène, qui a sorti 2 singles, Grave et Neverland, c'est ça. qui va sortir son album là en août. Et Orelsan qui va sortir un film, donc on en parlera aussi. Et Kid Cudi qui a aussi sorti un film, on en parlera aussi. Un excellent film. On est sur 2 personnalités quand même qui entreprennent beaucoup. Donc ça va être hyper intéressant. Comme tu l'as dit, tu écoutes plein de choses. Et dans la généralité, en termes de genre, t'es fan de rap, évidemment. C'est ce qui ressort le plus. C'est vraiment le rap. Si c'est... Enfin, c'est ce que tu allais donner. C'était parti dans ce sens-là, sur ce que j'écoute. Le genre vraiment qui prédomine dans mes écoutes, ça va être rap, j'ai envie de te dire français, si je dois choisir. Je pense que c'est celui que j'écoute le plus. Après, c'est vrai que j'ai des phases. Des fois, je peux avoir une phase... Là, récemment, j'ai une phase variette qui était vraiment... genre, j'allais me taper tellement de variettes, que ce soit du old school, genre je pouvais me faire un album d'Aznavour en mode let's go, je m'envoie ça, ou même variette pop...
Mais pop, ouais, Sabrina Carpenter, j'étais dans ça à fond. Elle sort un nouvel album bientôt, ça me. C'est du sucre. Hein. C'est vraiment ce qui me régale. Hein. Vraiment, ça fait. Enfin, en vrai, c'est juste la pop un peu bubbly, bubblegum, tu vois, qui est genre grave agréable à écouter de temps en temps pour avoir le smile et tout, tu vois. En fait, je pense que le rap, c'est tellement. Enfin, le rap français tout le temps dans ma vie, c'est-à-dire je me réveille, je vais mettre de la musique, c'est du rap français. Je bosse en musique, je mets du rap français. Tout le temps, c'est là. Et des fois, j'écoute d'autres choses et c'est ça surtout qui me marque parce que pendant un mois, je vais écouter que ça ou quoi. Mais juste le rap, c'est constant, quoi. C'est tout le temps là. Okay. Donc oui, c'est ce qui prédomine dans ta vie, qui t'inspire. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Ton rapport au fanatisme, je vais te poser la question. C'est quoi ? Est-ce que tu as l'habitude de rentrer dedans très rapidement, cette idée d'obsession? Ah oui. Ok. Ouais. Est-ce que toi, tu le trouves péjoratif, le mot fanatisme? Pas du tout. Ok, je suis d'accord avec toi. Non, mais... quand je parle fanatisme, c'est vraiment juste de la passion, de l'admiration. Alors, aujourd'hui, on catégorise le fanatisme comme quelque chose de péjoratif, mais ici, sur mon canapé... Non, c'est pas ça. Ok. Non, je suis content, c'est que du positif dans ma tête à moi. Ouais, je suis pareil en vrai. Alors, évidemment, on en a parlé plein de fois sur les épisodes, il y a des levels, mais genre, pour moi, le fanatisme, c'est juste ton rapport à ça, c'est est-ce que tu es hyper accessible à ça rapidement, lointain, peut-être qu'il faut plus d'efforts, est-ce que tu es vite fait attraper par quelque chose et... Moi, c'est grave ça. Moi, je me fais... Mais pour tout, hein, que ce soit la musique ou non, si je me passionne pour un truc, mais c'est... Je peux bouffer que ça. Là, en ce moment, je suis en train de lire les livres The Walking Dead. Je me prends juste comme ça et au final, je deviens fou et je vais acheter les 30 tomes et je fais que ça, quoi. Je peux mettre à fond. Pareil, je regarde une série, mais le soir, je vais regarder plein de vidéos YouTube de théories et tout. Mais donc, pareil. Ok, ça va. Non, mais... J'ai vraiment ce truc-là. Dès que j'ai la petite étincelle comme toi, il faut... En fait, j'ai ce truc où il faut que je me renseigne et que je sache tout dessus. Genre mais là, récemment, mes amis le savent, mais c'est la F1. Ah, okay. Genre, avec le film ou c'était avant? Pas du tout, avant. Non, c'est une pote qui m'en parle juste random et ça me fait regarder des extraits de courses sur YouTube. Puis après, je regarde Drive to Survive pour en savoir un peu plus. Et après, je regarde les récaps. Maintenant, je regarde les récaps des saisons précédentes de Canal. Ah oui, là, t'es vraiment... C'est-à-dire que des récaps d'1h30 où c'est juste des courses, des résumés de courses. Et je te dis, ça m'apaise. Mais bref. Et t'as vu le film? Oui, je l'ai vu il y a 2 jours. T'as kiffé ça? Et ça va. Bon, oui. En vrai, c'est fun à regarder. C'est un bon film d'action, peut-être pas un bon film de F1. Mais... c'est de voir les vrais conducteurs, si tu veux, dans le film. Ouais, ça c'est cool. Et c'est un peu étrange, c'est multivers, un peu bizarre. Mais bref, en tout cas, je veux savoir beaucoup de choses sur ce truc. Et là, je me suis passionnée de F1. Et donc, du coup, je lis les articles, je me renseigne, je comprends davantage les trucs techniques et tout. Donc, tu vois, c'est un peu pareil, même pour un nouvel artiste. Je sais pas. Récemment, si je dois te donner un nouvel artiste. En vrai, Théodora, quand j'ai commencé à écouter, je savais rien sur elle et genre j'ai commencé à trop kiffer l'album et il fallait que je sache d'autant plus de choses sur elle. C'est arrivé pour plein de trucs et comme tu dis, outre la musique ou pas, même les livres que j'ai lus, les séries, premier, deuxième épisode, je commence à regarder les acteurs, ils ont fait quoi avant, tu vois. Ça va, on est pareil là-dessus. Donc on est pareil vraiment sur et même ce là fanatisme. sur le Super Bowl, quand il y a eu Kendrick qui est passé, j'étais en mode je vais regarder parce que Kendrick, mais il y a quand même un match autour et je me suis dit ok, et je me suis passionné pour ça et je me suis retrouvé à regarder plein de matchs de football américain. Mais j'ai pas kiffé tant que ça, mais juste je me suis dit il faut que je me passionne parce que, et j'ai ce truc où quand je commence un truc je me mets à fond et depuis toujours, je pense que même quand j'étais petit c'était pas je sais pas si c'est du fanatisme parce que du coup tu te rends moins compte vu que t'es petit, mais tu vois je pense que c'est un peu pareil de la gênée Disney Channel où je pense que c'est le début de notre... Je sais pas, moi c'était le début un peu de fan. Quel âge? Moi j'ai 23, je vais avoir 24 là bientôt. Moi 25. Donc oui, on est dans la même vibe, même période en vrai. Avec je pense mon premier fan, c'est genre quand High School Musical et tout, c'est les premiers rapports que j'ai où j'ai envie de tout voir, tout savoir et tout. Ah, tu kiffais la comédie musicale un peu? Ah, mais je kiffe la comédie musicale. High School Musical, c'est vraiment toute ma vie. Hein. Ça, c'est... J'en parlerai bientôt. Ça, ils vont adorer ce témoignage. Il y a plein de témoignages. Mais il y a de tout, vraiment, je t'ai dit, il y a de tout. Prochaine vidéo de Monsieur Sab sur High School Musical. Mais j'y pense vraiment. C'est vrai? Un top de mes sons préférés d'High School Musical. Mais des barres, j'aime trop. Je pense que ça va arriver. Mais tu vois, ça, moi, c'est des trucs que j'aime trop, de voir des personnalités où on penserait pas que, mais qui te parlent vraiment de... Parce que moi, ça a changé ma vie, High School Musical, on se rend pas compte, genre... Dans ma tête, le rapport à la musique, il a grave changé avec ça aussi. Puis ça m'a passionné de la comédie musicale en général, ce que les gens trouvent
une partie des gens trouvent cringe, que moi je trouve hyper parlante et genre. Merci. Enfin, je sais pas, genre, je peux comprendre la cringitude du truc. Ah ouais, mais j'arrive pas à la voir, moi, là. Mais en fait, moi, ça me dérange pas, comment dire, de voir des gens se mettre à danser et chanter, genre au milieu du couloir du lycée. Je m'en branle parce que j'aurais adoré être dans ce lycée-là. Oui, c'est ça, voilà, j'aurais adoré le faire. Ouais. Donc bon, là où, dans mon lycée, c'était pas cool, limite d'être musicien, et c'était pas cool de chanter ou de... Tu sais, enfin, une période où, je sais pas, moi, j'ai vécu pas un lycée où les gens trouvaient ça cool. Genre, il y avait un jugement là-dessus. D'aimer des artistes tout court, on parlait pas de musique. Tu vois. Moi ça va. À ce point-là, ça allait, j'ai eu un. Mais ouais, je pense que le truc cringitude de comédie musicale a toujours existé. Je trouve ça dommage. Comment ta découverte avec Kid Cudi, elle se passe? Parce que ça fait longtemps maintenant. C'est un mec qui a commencé son premier album en 2009. Ouais. Donc comment ça se passe? Est-ce que c'est plus tard? Est-ce que c'est au même moment? Ça se fait sur le tard, justement. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai 23, 24. Donc, 2009, j'ai 7 ans. 7 ans. À 7 ans, je vais pas m'envoyer Kid Cudi. Surtout, je pense que je me le serais pas envoyé parce que j'aurais pas compris. Mais surtout, ça arrive pas de temps dans nos oreilles. Non. Ça reste du rap aux US, qui est pas non plus. Tu le vois sur W9 à la limite. Ouais, clip, c'est ça. Et qu'en plus, pour Suite of Happiness, quoi, des sons ultra mainstream qu'il pouvait faire. Les remixes de David Guetta, tout ça. Et du coup, j'ai entendu un peu, mais ça me passionnait pas. Ouais. Et c'est plus après, moi, j'ai eu vraiment un truc quand j'ai toujours habité en région parisienne, mais quand j'ai déménagé seul dans Paris, que je me suis forgé mon entourage musical, j'appelle ça, genre vraiment les artistes qui m'accompagnent. Et c'est là où en fait je me suis ouvert sur le tard à tous les artistes, donc Kid Cudi, Mac Miller, Frank Ocean et tout, que j'avais un peu écouté, mais là ça y est, je me plonge dedans. Okay. Et Kid Cudi, ça a été un petit peu la tête de tout ça, celui dans lequel, quand je me suis refait toutes les écoutes, c'est celui dans lequel je me suis plus reconnu, qui m'a le plus parlé. Je pense qu'aussi ça correspondait à un moment de ma vie où j'avais besoin un peu d'avoir comme un psy musical. Et du coup, c'était... parce que aussi sa musique veut ça. Mais celui qui parlait le plus dans mon oreille, vraiment, ça m'a fait vraiment quelque chose. Ça a changé beaucoup de choses dans ma vision de la vie. Et... Quand tu étais dans l'adolescence, là ou Non, là, à ce moment-là, ouais, c'est ça. Oui, j'avoue, j'ai pas donné du tout de date. C'est quand j'ai 21 ans à peu près. Ouais, tu commences à rentrer dans la vie adulte. C'est ça, voilà. C'est le début de la vie adulte, premier taf, tout ça, où vraiment, là, c'est un peu avant quand même. Où je me passionne pour ça. T'es jeune adulte, mais grand enfant. Tu vois, voilà, c'est ça. C'est parfait, ça. Ouais. Et pareil, pour le coup, il y a eu aussi à ce moment, il y a le règlement, tu vois, qui sort une vidéo à ce sujet. Et qui du coup me permet de mieux comprendre certaines choses. Il y a Do You Know Music. Est-ce que tu te souviens de Do You Know Music? Oh my god. Tu vois, je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui. J'adorerais savoir. Moi non plus. J'adorerais savoir ce qu'elle fait. C'était génial ces vidéos. Mais du coup, il y avait sa vidéo aussi sur Kid Cudi j'avais pris une claque. Et c'est elle l'artiste. Je crois que depuis 2021, c'est l'artiste numéro 1 de mes écoutes tous les ans. Ah ouais? Ça bouge pas. Alors qu'il a sorti quelques trucs depuis, mais pas non plus tant. Non, c'est vrai. Mais c'est mon numéro 1. Là, il y a eu Insano. Ouais, il y a eu Insano l'année dernière. Il y a eu l'album commun avec Kanye West. C'était avant ça. Oui. Ouais, ça m'a moins. Mais oui, Insano. Il y a eu Intergalactic, on en parlera. Et Men of the Moon 3. Ouais. Moi, j'arrive après Men on the Moon 3, en gros. Ouais, ok. C'est ça. Au moment où il recommence à être giga mainstream. D'accord. Donc, et c'est à partir de ce moment-là, vraiment qu'il ne me quitte pas, quoi. Ok. Comment, si tu arrives, si je peux te poser la question, t'es capable de m'expliquer pourquoi ça s'appelle Men on the Moon? Ok. Alors, tu veux la partie philosophique ou le truc terre à terre? Je crois qu'il est juste fan du film. Quand t'écoutes pour la première fois Men on the Moon, pourquoi ça te parle? Il y a ce nom d'album et après l'album, genre. Ouais. Il y a ce truc. Donc déjà, je crois que Man on the Moon, ça vient d'un film. Normalement, le titre, je crois, un film de Jim Carrey années 90, j'ai envie de te dire, à vérifier. Mais c'est ce truc d'être déjà solo, d'être solitaire et comme un petit astronaute qui est dans sa bulle au milieu du vide. Il y a vraiment un truc, de toute façon, dans la solitude qui ressort de la musique de Kid Cudi, qui est ultra importante et qui fait clairement partie de son. Qui faisait, on parle au passé plutôt, partie de son ADN, cette solitude. Il y a cette liberté de penser, le fait d'avoir des idées un petit peu au-dessus de la société, de penser loin, un peu comme une lumière ou quoi, comme dans l'espace, quand t'es dans ta bulle, t'es projeté un peu. Et d'être loin, comme on dirait en vrai, c'est loin. bête, mais c'est juste ça. C'est un peu ça. Surtout lui qui a
qui a un rapport aussi au sandwich, on va appeler ça. Je pense qu'il y avait un petit peu de ça avec l'idée d'être dans l'espace. Bien sûr, ouais. Et aussi, le plus important, je pense, c'est la face cachée de la Lune. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. De quelque chose que tout le monde... ça va être... Le Mr. Rage. Bah ouais, un peu. Ça va être un peu phrase banale, mais genre, la Lune, quelque chose que tout le monde voit, qui brille, qui est beau et qu'en surface, tout le monde connaît, mais qui en fait a une face cachée qui est sombre et que personne ne connaît. Et franchement, moi, à ce moment-là de ma vie, je suis en mode, ok, je suis comme ça. Moi, je suis une lune, en fait. Genre, j'ai une face cachée que les gens ne connaissent pas. Donc, en vrai, ça me parlait pour ça. Tu pensais que tu avais un alter ego? Bah, en vrai, un peu, hein. Mais je pense que je le pense toujours. Est-ce que tu as découvert une sorte d'alter ego en écoutant, peut-être? Oui. Je sais pas si je l'ai découvert, je pense que je l'ai créé plutôt. Ah ouais, ok. Bah, c'est intéressant. Il parle tellement de ça que t'as un peu comme si tu te conformais à lui et... En fait, dans un esprit peut-être d'admiration, pas forcément que d'admiration, mais d'inspiration. Ouais, peut-être. D'avoir envie de peut-être... D'être un peu torturé comme lui et tout. Je pense qu'il y a un peu de ça qui est... Peut-être. De se dire... Non, je pense qu'il y a une part de vrai, évidemment, qui est au fond de toi. Je pense, comme tu dis, on a tous une part de... Je pense aussi de sombre et de darkness un peu en nous. Et c'est ce qu'il essaie aussi de... C'est pourquoi il en parle, je pense aussi, parce que lui, ça le torture beaucoup, mais aussi parce que il veut montrer aux autres, et il le dit, en plus sur un talk show, où pour une des premières fois, on entend un rappeur dire qui combat le suicide, les idées suicidaires, et qu'il est là pour dire aux gosses que c'est ok, mais... que c'est pas maintenant ta fin, qu'il y a encore du bon qui arrive, qu'il est là pour donner du réconfort, bien qu'il parle de choses genre hyper tristes. Enfin, on est quand même sur des problèmes de dépression et pensées suicidaires. Et il connaît ces sensations et il se bat pour que les gens... Enfin, où ça vient de la solitude, que les gens soient plus vraiment seuls dans leur espace... en tout cas de penser, et il essaie vraiment de faire ça. Je pense qu'il y a une idée de représentation, peut-être pour tous les enfants, un peu, genre, il en parle à chaque fois un peu comme ça, genre... C'est notre papa à tous, il veille sur nous. Un peu grand frère, parce qu'en plus, il le dit dans... Je crois que c'est dans Men on the Moon 2, et je crois que c'est un des premiers tracks. Ok. J'ai oublié, il dit « Hey you, brother, little bro, I'm your big brother ». C'est laquelle, celle-là? Et genre, il explique que ça va aller et tout. Il n'y a pas beaucoup de lyrics, vraiment. Et je suis en train de rechercher le titre pour pas dire de la merde. J'en parlais en ce truc un peu fun de ce côté deep et tout. Mais c'est quand même un gars qui a vraiment eu une vie hardcore et qui a eu toutes les raisons. Ok, c'est sur laquelle? Revo Fev, sur Men on the Moon 2. Ouais. Mais c'est un gars qui a eu une vie vraiment dure et qui justement a eu... je vous inviterai à vous renseigner sur sa vie. Justement, la vidéo de Uno Music est excellente à ce sujet. Grave. Même du règlement. Même le règlement. Franchement. Et que du coup, il avait besoin déjà d'utiliser la musique pour extérioriser ce qu'il ressentait. Et derrière, ce que j'aime bien, c'est que sur le premier Man on the Moon, on sent vraiment qu'il il a besoin de s'exprimer. Et c'est vrai que rapidement, il prend ce créneau il s'adresse aux gens. Et il dit en fait, voilà, je suis votre grand frère. Ce qui est ultra courageux pour lui, je trouve. Ouais, en fait, il se place un peu en tant que porte-parole, mais pas vraiment. En fait, il y a toujours un storytelling. Donc en mode, c'est jamais vraiment un truc genre leader d'un message. Enfin, il y a une transmission de message, mais c'est jamais moralisateur ou quoi. Ah, du tout. Mais tu sens vraiment, en fait, c'est attachant aussi. Ouais. Genre la manière dont, quand t'écoutes Pursuit of Happiness, genre, il dit des choses hyper lourdes. Ah oui, non, mais il dit des trucs très deep. Hein. Genre, mais tu vois, il dit à un moment, You don't really care about the trials of tomorrow, you rather lay in bed full of sorrow. Ouais. Et en mode, pour la dépression, tu vois, tu préfères rester allongé dans ton lit et pas penser aux étapes de demain, aux obstacles, parce que tu veux même pas les surmonter, merci. T'inquiète, n'hésite pas. Mais dans Pursuit of Happiness, clairement, il le dit très gentiment, tu vois, genre, il dit ça va, sur le refrain, il le dit ça va aller, quand j'aurai compris ça, que tout ce qui brille n'est pas de l'or, et que j'aurai compris ça, ça ira mieux. Enfin, il essaie de se rassurer lui-même, je crois. Ouais, c'est ça. Au début, c'est ça, et après, je pense qu'il... Voilà. Peut-être en voulant nous réconforter, c'est vrai qu'il se rassure aussi lui-même. Ouais.
Mais souvent, il le dit, que ce qui l'a un peu empêché de se suicider, clairement, c'était de montrer aux gens qu'il y avait d'autres échappatoires à ça. Et en tout cas, aujourd'hui, il a l'air d'aller beaucoup mieux, et ça, c'est quand même... Bien sûr. C'est ça qui est cool de voir que ça a l'air d'avoir fonctionné pour lui. Il vient de se marier. Et il s'est marié, ça fait trop plaisir. Vraiment, les photos étaient trop belles. Et t'as vu qu'il a mis du MC Solar sur Insta quand il a mis des photos de son mariage. Il a mis ça sur Caroline de MC Solar, et ça me régale de savoir que Kid Cudi écoute MC Solar. Bah, en vrai, ça, tu vois, ça m'étonne pas trop parce que c'est une personnalité aussi musicale qui a tenté tellement de choses. Enfin, nous, tout tenté, là où on parle évidemment de sujets assez sombres et de dépression, parce que c'est l'omniprésence de ce thème chez Kid Cudi, et c'est il aime en parler parce que je pense qu'il se bat contre ça tous les jours de sa vie, encore aujourd'hui, même s'il va beaucoup mieux, et que ça lui permet... C'est un peu sa muse, tu vois. C'est aussi un mec qui a tenté plein de murger des styles comme le rock. Il était fan des Pink Floyd, de Nirvana, les Pink Floyd, tu le sens à mort. Ah, tu le sens à mort. Il y a une ref à ça en plus dans un son. Et il utilise des guitares un peu psychées, beaucoup de synthé, des trucs reconnaissables à l'oreille, mais un peu particuliers même dans la mélodie, parce qu'il chante un petit peu. Enfin, il a tout tenté. Franchement, tenté pour le coup, il a tout tenté. Tellement de choses, et il voulait pas se cantonner à un truc, et il a jamais voulu faire partie d'une sphère hip-hop genre classique. Il a même un peu, pour moi, je sais pas si c'était prévu qu'on en parle ou quoi, mais pour moi, il a vraiment révolutionné un peu la musique, une partie du rap aux US, ou même au moment où, parce que lui, ses premiers tafs, c'était sur l'album de l'horrible Kanye West avec 88 Years Break, où là, pour moi, il crée un style qui derrière, justement, Kanye va reprendre, mais bon, lui, on s'en occupe pas. Mais derrière, tous les nouveaux, type Travis Scott, XXXTentacion, Juice WRLD, pour moi, sont des petits de Kid Cudi. Et sans Kid Cudi, il n'y a pas une grosse partie, pour moi, de ce qu'on écoute aujourd'hui. C'est ce que Travis Scott a dit. Oui, c'est ça. Il l'admire beaucoup, et il lui a dit que c'était une sorte de base, de socle, de plein d'autres choses qui sont arrivées après. Et genre dans la vidéo du règlement, en plus, il a dit un truc très juste à la fin, c'est que c'était ok après ça d'être plus vulnérable, de parler de ses sentiments amoureux et pas juste bitch hoes. Et clairement, de toute façon, il a jamais voulu être catégorisé comme ça, et c'était pas du tout le genre de rap qu'il voulait faire. Et il a jamais fait en ça, mode c'est aucunement mon credo. Similaire à Orelsan, ça, on en parlera après. Ça a jamais été le côté bad boy, ça a toujours été le truc de parler de mes sentiments, de ce que je vis, de mon entourage et de mon mental. Et de toute façon, parler de ce qu'on connaît. Mais puis, il a galéré, tu l'as dit aussi, c'est un mec qui a... Pour se lancer dans la musique, il a galéré pour tout. Il a extrêmement galéré. Elle est vraiment hardcore. Il vivait en mode difficile. Et il s'est jamais conformé à un truc. Et c'est ce que je pense qui lui a valu le respect de gens comme Travis Scott, comme je l'ai dit, mais d'autres aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il continue sur Intergalactic, par exemple. Il avait des masses de feats avec Don Toliver, typiquement aussi. Il y a eu Ty Dolla $ign sur cet album aussi. Enfin, il y a vraiment un respect qui s'est créé parce qu'il a fait son truc. Et qu'il il est aussi... Il prod, il écrit, et il a vraiment taffé cet univers un peu science-fiction aussi, parce que c'est un mec qui adore la BD. Non mais le mec, c'est un DA, de toute façon, dans le fond. Et genre, vraiment, c'est un mec qui est ultra créatif dans ma tête, tu vois. Et le lien avec Orelsan, je le vois de plus en plus. Plus on en parle, et plus il y a un parallèle qui se fait. Ouais, on en parlera, mais c'est vrai que je vois ce qui... On va voir les points communs à force d'en parler un peu. Mais c'est vraiment des gens qui ont besoin de créer. Ils plastifient leur personnalité vraiment sur... Enfin, ils plastifient le dessin de leur personnalité, tu vois ce que je veux dire. Enfin, et puis ça reste, parce que c'est des précurseurs aussi, tu vois. Kid Cudi a été un précurseur, dans le hip-hop, en tout cas dans un certain type de hip-hop, qui a touché large aussi, notamment si tu l'as mentionné, le feat avec David Guetta,
Ouais. Moi, un de mes premiers souvenirs de Kid Cudi, c'est ça. Ah ben je pense pour beaucoup Memories, on se l'est tous pris quand My God. à nos booms, en boom on écoutait Memories. Memories. Moi j'ai fait mon voyage en Tunisie, je suis avec ma daronne et mon frère, j'ai genre 7 ans, 8 ans. Non, 8 ans. J'ai 8 ans. Ouais. Et on fait une flash mob sur Memories. Ok, non mais ça me parle à tout le monde. Et je m'en souviendrai H24 toute ma vie de ce son grâce à ça. Et tout le monde connaît au moins une ou deux musiques de Kid Cudi sans savoir qui c'est et tout ce qu'il a fait derrière. Day Night, bien sûr, mais oui. Parce que Day Night, il y a eu le remix aussi justement. Exactement, ouais. Parce que Day Night, c'est un sujet hyper sombre, quoi. Il parle de décès à la base, au final, tout le monde dansait dessus, faisait des flash mobs en Tunisie. Ah mais c'est chaud. En vrai, c'est ouf, hein. C'est chaud, genre vraiment, il y a des trucs, regarde sur... Puis j'ai mentionné des trucs parce que, regarde, il y a commentaire sous une vidéo, sous la vidéo justement du règlement. Ok. Il y a un mec qui disait, on dansait sur des sons qui parlaient de suicide. Ouais, mais vraiment. Mais après, il y en a beaucoup de sons comme ça. Ouais, mais on se rendait pas compte. Hein. Et c'est là aussi que tu te rends compte aussi de l'impact que les paroles n'avaient pas en France aussi. Et que la barrière du langage, évidemment. Mais l'impact que... On n'apportait pas assez d'importance aux lyrics, mais on n'en apporte toujours pas assez. Non, pas assez en plus aujourd'hui, mais c'est ouf de se dire. Après, je trouve ça bien aussi de pouvoir danser sur un storytelling. Ah ouais. Je sais. Ouais, oui, non, ça va, ok. Je sais pas comment dire. Je pense que c'est pas une si mauvaise chose de pouvoir danser sur tes moments, les moments qui ont été tristes. Oui. Tu vois. Non, ouais, ça va, je capte. Genre. Je sais pas, genre Fred Again, il a un son sur le deuil, tu vois. Ouais. Et genre, je peux danser dessus et penser à ma daronne en même temps, qui n'est plus de ce monde. Mais genre... Pour toi, c'est ok, c'est quelque chose qui se fait après, en tout cas. Tant que tu le sais... Ouais. Mais quand on était gosse en même temps... C'est difficile de nous parler de ça quand on est gosse, quoi, aussi de... Puis c'est pas des sujets que t'abordes, de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Mais même si là, il voulait... je pense que... En plus, quand il dit kids, je pense qu'il parle plus de jeunes adolescents, plus qui venaient vers la vingtaine aussi, comme toi, tu vois. Parce qu'il ne s'adressait pas à des gosses de 8 ans, évidemment. Oui, non, clairement. Mais quand il parle aussi brutalement et radicalement de ses problèmes de drogue, et d'abord de sa dépression vers les problèmes de drogue après, et après les deux dans l'entièreté de son propos, genre... il dit I'm this close to go and try some coke and a happy ending would be to slit my throat. C'est dans lequel déjà ça? Genre pardon, c'est Soundtrack to My Life, qui est un de ses meilleurs morceaux. Ouais. Et en gros, pour la traduction, pour ceux si jamais, je suis à ça d'essayer de la coke et une fin heureuse serait de trancher ma gorge. Clairement, on est sur c'est son morceau le plus... Celui-là, il est dur, hein. Quand tu l'analyses les paroles de celui-là. Et pour moi, la phrase la plus triste de ce morceau, c'est qu'à un moment, il dit, je traduis direct, mais dire que je suis heureux, je crois que c'est ça le plus triste des mensonges. Oui, exactement. Et c'est bête, mais c'est une phrase juste comme ça, et tu dis, putain, mais ok. Wow. Ouais. Et c'est tellement... c'est grave perturbant, parce que là où je dis que oui, c'est bien de danser sur ce genre de choses, parce que faut... Il y a un côté d'espoir quand même, en fait, d'entendre Kid Cudi parler de ça. Et de voir son attitude aussi et pourquoi il transmet ce message, il y a une phase de j'espère aller mieux. Enfin, quand tu écoutes le projet dans son l'espoir. Pour le coup, entièreté, il y a vraiment une envie d'aller mieux quand même. Et c'est ça qui est intéressant, même, c'est de pouvoir être aussi authentique, sincère sur les côtés négatifs comme positifs, tu vois. Et de voir que c'est pas tout noir ou tout blanc. Etc. Donc c'est un mec qui se bat quotidiennement et ça se voit, même si tout n'est pas perdu, quoi. En mode, même si c'est des mots, des phrases qui sont très très claires de sens et qui sont dures à entendre, c'est aussi des vérités qu'on doit entendre, tu vois. C'est ça. Au moins il met de la lumière sur les trucs. Mais même il banalise un peu tout ce qui est question de santé mentale. Parce que là on dit ça et ça peut être semblé banal aujourd'hui en 2025, mais il fait ça en 2009. Avant, on parle pas de ça. Mais oui, c'est ça. En et plus, surtout dans l'hip-hop. Voilà, c'est ça. Où tout le monde de base c'est bling bling et tout, mais ce qui était bien aussi, tu vois. Mais il y avait ce truc avec. le Wu-Tang avait commencé à la limite. Le Wu-Tang avait commencé à parler un peu de sujets deep, mais c'était un peu les seuls. Et Kid Cudi vient derrière pour être un peu étendard de ça. Mais sinon, c'était des trucs Wiz Khalifa, tout ça, où des fois il va sortir 2-3 punch, 2-3 morceaux un peu tristes, mais sinon ça reste de l'ego trip. Et c'est vrai que c'est rare. C'était rare à cette époque-là d'avoir
parlait de dépression, parlait de santé mentale. Voilà. Alors que quoi, on disait des XXXTentacion, Juice WRLD, ils ont fait une carrière là-dessus. Donc, bah, tu vois, il y a beaucoup de commentaires sous ces vidéos, il y a beaucoup de commentaires qui disent qu'aujourd'hui, Kid Cudi, pour eux, c'est un sauveur, que c'est une musique qui guérit. Mais c'est mon cas, moi je le considère, c'est ton cas. Je le considère je vais te vraiment demander, comme ça. est-ce que tu es d'accord avec ça, avec ton expérience perso? Est-ce que tu ressens ce truc? Moi je le considère vraiment comme ça. Je pense que j'étais pas non plus dans son état. Clairement, j'étais pas bien à cette période de ma vie. Et je pense que Kid Cudi m'a vraiment énormément aidé, et comme d'autres artistes. Mais lui, moi je le considère comme un sauveur. Alors, je vais peut-être pas dire sauver ma vie, ça reste très grand en disant ça, et chacun a qui ont vraiment des problèmes plus concrets que j'ai pu avoir et qui se reconnaîtront plus. Non, mais sans comparer, ça peut évidemment avoir un énorme impact sur ta vie, sans que, que tu aies forcément la même darkness qui t'entoure, tu vois. Mais je pense que ça m'a sauvé sur, en tout cas, ce que je suis aujourd'hui, à être tout le temps positif, à vouloir... C'est bête, mais par exemple, justement, quand on parle de Monsieur Sable, j'essaye de toujours faire des vidéos plutôt tourné vers le positif. Genre, j'ai pas envie de parler d'un album que j'ai pas aimé. Si je parle d'un album, c'est que je l'ai aimé. Et je pense que ça vient de tout ça, où j'ai ouvert les yeux vers des trucs, vers de belles choses, vers du positif, et ça m'a donné envie en fait de continuer là-dedans, de me battre pour que de belles choses arrivent, malgré tous des trucs dark qui peuvent arriver. Maintenant, on garde la tête haute, on se tourne vers le positif, et je pense que je sors ça d'artistes en partie comme Kid Cudi. Et donc pour moi, il m'a construit ma vie, en tout cas. Je peux le dire, ça c'est sûr. Putain, mais c'est beau, tu vois, vu qu'on parle de choses hyper dark, que ça perde pas en valeur, et que ça ne fait pas perdre la valeur de la joie et de l'espoir et d'avancer, de l'optimisme en fait, et tout, et de savoir que ça a sauvé des gens parce qu'il a parlé de ses tentatives de suicide ou de ses pensées suicidaires, tu vois. Il a réussi de faire ce qu'il voulait faire. Et à quel point c'est un exemple, genre, que parler des choses qui vous font de la peine, que ce soit avec tes amis ou genre dans ta musique, à quel point ça peut aider d'autres personnes, quoi. Et je pense qu'il savait déjà un peu dans sa tête assez vite que malgré qu'il pense qu'il est tout seul, genre Man on the Moon, il l'était pas, quoi. En fait, il savait plus ou moins dans sa tête qu'il n'était pas tout seul à vivre ce genre de truc, bien qu'il se sentait ultra seul. Il avait besoin de savoir qu'il n'était pas seul. Oui, c'est ça. Et donc de partager un projet qui parlait de ça. Et du moins parce qu'il écrivait que sur ça, mais de voir l'écho qu'on lui a rendu. On lui a prouvé qu'il n'était pas seul, quoi. Il s'appelait Solo Dolo, quoi, Mister Solo Dolo. Et au final, on lui a prouvé que non, il n'était pas seul. Je pense un peu que son public et lui se sont sauvés l'un et l'autre, tu vois. Un peu. Mais c'est marrant, là, il y a eu son concert c'était au Zénith 2022 ou 23, son Zénith 22 à Paris. Et j'ai un pote vraiment, c'était un peu comme mon coloc, il vivait tout le temps chez moi. J'avais du Kid Cudi tout le temps chez moi, de toute façon je te l'ai dit. Et du coup il rigolait un peu de ça, en mode j'étais vraiment devenu le son Kid Cudi. Et il me disait, là vous allez faire un Zénith, il y a genre 10 000 personnes. Tu vas me dire, là il y a 10 000 solitaires dans une salle. Et il rigolait de ça en mode il y a 10 000 personnes, 10 000 mecs solo qui se retrouvent vraiment dans un Zénith, et il trouvait ça beau, quoi. Il rigolait un peu de ça. Mais on trouvait ça cool de se dire en vrai. Et pendant le concert, je regardais les gens et je me disais, mais là on est tous pareils. En vrai, on se sait. On est tous dans le même cas, et c'était ça qui était cool aussi. De fou, la communauté, tu vois. La communauté. Genre, c'est en assumant ses passions, c'est dire qu'on trouve sa propre communauté, tu vois. Et dans ton art, plus tu assumes ce qui te fait toi, plus tu trouves les gens qui te ressemblent. Et, c'est ça. Voilà. Comme il est authentique, il s'est entouré d'un public de gens qui étaient authentiques et comme lui. Voilà. Là où, sans critiquer, parce que c'est bien que ça existe aussi, mais tu vois, des artistes, je sais pas, j'ai pensé à faire des trucs grave mainstream à la Gazou ou quoi. Je pense dans leur public, il y a de tout. Tellement ce dont ils parlent, c'est générique. C'est pas une critique. Hein, non, c'est pas. J'allais te le dire. Voilà, je le dis. C'est générique et c'est mainstream. En fait, tout le monde va écouter ça, et tu peux aussi bien avoir un daron qui est pas du tout concerné par les histoires de gazo, comme un jeune qui va peut-être s'y reconnaître un peu plus. Il y a de tout. Là où Kid Cudi, je pense qu'il a quand même un public fait de personnes comme lui. En tout cas, quand il fait des concerts. Je pense aussi, ouais. Voilà. Je pense que ça a touché cette partie particulière des gens qu'il fallait toucher. En fait, ça a vraiment reach la cible voulue, tu vois.
sans que ce soit préparé, mais genre juste que ça a touché le cœur des gens qu'il fallait, je pense. Ouais, enfin, en ouais. tout cas, il a vraiment un public fidèle. Voilà, c'est ça. Il a ça. un public fidèle. Kid Cudi, voilà, je trouve que c'est un artiste qui perdra pas son public qu'il a commencé à avoir quand. Enfin, c'est pas. Après, évidemment, il y a eu moins de succès pour après, maintenant. Enfin, en tout cas. 2003, je crois que c'est allé. C'est après que ça va un peu moins bien. Oui, ça va un peu moins bien. Il y a des trucs qui marchent moins, en tout cas. Ouais. Ah, je pense pas. Peut-être moins à l'international, après, parce que peut-être qu'il est toujours assez apprécié aux States et tout, je sais pas. Mais par exemple, moi, je n'avais pas entendu parler, enfin, très peu vu A Kid Named Cudi en 2022. Ça, c'est une mixtape de sons qu'il n'avait jamais sorti sur les plateformes. Ah oui, ok. C'est pas parce qu'en gros, du coup, lui, il sort entre 2009 et... C'est quelle année Man on the Moon 3, c'est 2018 dans 3, c'est 2020. 2020 c'est possible que ce soit 2020 2021, je crois. Ah oui, c'est après le Covid. Attends. Je le place avant le Covid, mais... 2020. Donc c'est en plein... Donc il sort plusieurs Man on the Moon où il parle full dépression et tout. Ouais. Il y a son projet, projet commun avec Kanye West, où là il parle un peu de... Il sortait, je crois, de Rehab à ce moment. Ah oui. Je crois et justement, c'est un peu au moment où il se repentit un peu et ça y est, il sort de ses addictions, il essaie d'aller vers l'avant. Et là, depuis quelques temps, il sort des albums où justement il est tourné vers l'avant, il raconte ses histoires d'amour, il raconte comment il va bien. Il y a des sons où il raconte juste qu'il va bien, et ça, c'est trop beau. Et son dernier album, Insano, l'année dernière, c'est vrai que je crois qu'il y a beaucoup de feats dessus. Donc il a un peu marché grâce à ça, des feats avec ASAP. J'ai vu, ASAP Rocky, Lil Yachty, ouais. Et... Pharrell Williams, Travis Scott, XXX, Lil Wayne. Ouais, XXX. Mais c'est vrai que ça a moins... Ces derniers projets sont moins parlants parce que s'ils s'ancrent moins dans tout ce qu'on dit par rapport à la dépression, etc. En même temps, au moins, moi, je suis content qu'il ne se soit pas enfermé là-dedans et que même s'il va mieux, il va encore nous parler de dépression et tout, alors que non, ça y est, on a l'impression que ça va mieux en tout cas et qu'il a envie de parler de sa femme parce qu'il a l'air fou de sa femme et c'est trop beau, quoi. Trop bien. Ouais, je trouve ça trop bien. Ils sont trop stylés. Ils sont trop stylés et je trouve ça cool qu'il se force à rien, quoi. Encore aujourd'hui, il fait ce qu'il veut et là même, je sais pas si t'as écouté Neverland, son single, qui est en vrai c'est du rock des années 2000-2010. Mais vas-y, il fait ce qu'il veut et au moins on pourra jamais lui retirer ça et c'est ça qui est cool. Il aime en fait, c'est voilà. tout. T'avais encore un point commun avec Orelsan. Oh là là. Ok, je vois tout ce qui se passe là. Mais je te l'ai dit, c'est pour ça direct quand tu m'as dit les deux, j'étais en mode mais mec, ça va être incroyable cet épisode. Mais oui. Hein. Et non, pour moi c'est une personnalité hyper intéressante. Tu vois, quand tu dis qu'il fait du rock là sur ses derniers singles, on n'oublie pas que sur son Cutter Is Back, il sample Vampire Weekend, Ottoman, le son. Si vous connaissez pas, je vous encourage, vous allez peut-être reconnaître la mélodie. Mais là aussi, c'est plus de l'indie rock. Ah, mais il fait de tout, c'est ça. Et au moins, il s'enferme pas. Exactement. Et c'est un groupe en plus hyper intéressant, moi que j'aime beaucoup. J'ai une pote qui est très très fan. Il tourne encore aujourd'hui. Et je ne savais pas en plus que c'était un sample de ce groupe-là et tout. Donc voilà, il fait Alive avec Ratata. Sur Soundtrack to My Life, c'est des guitares hyper planantes et tout. Enfin. Et tous ces trucs-là font que, pour moi, il est un peu imprévisible. Oui, et vraiment, il va dans plein de directions différentes. C'est ce qui fait sa force aussi. Mais voilà, il se conforme pas. Et il a été la représentation de plein de gens un peu décalés, quoi. Ouais. Comme pour moi, Orelsan. Ok, on en revient. Transition. On y vient. Ok. Et moi, je peux revenir sur un dernier truc sur Cudi. Sur le... Après, peut-être... En tout cas, moi, un de mes meilleurs souvenirs de concert, je le mets justement au concert de Cudi, mais pas le concert, ce qui s'est passé avant. Parce qu'en gros, pour l'anecdote, c'est... Bon, je suis fan hardcore, je vais être tout devant. Et je me dis, ok, à midi, je suis devant la porte. C'est pas énorme, en vrai, ça va. Il y en a qui auraient été là depuis le matin, mais c'est un zénith de Kid Cudi, ça va, tu vois. C'est pas Taylor Swift, il y a moins de fans hardcore. Donc j'y vais à midi. Et en fait, j'étais tout seul. Et je me retrouve avec d'autres gens tout seul. Et en fait, on commence un peu à se parler. Et vite, comme de toute façon, on vient de le dire, on est tous pareils. Et du coup, en fait, on se reconnaît de fou là-dedans. Et on crée un petit groupe de petits gens comme ça. Et depuis, c'est devenu c'est mes bros de fou. Quoi. C'est vrai ? Et encore aujourd'hui, là, justement, ils passent pour Rock en scène
Donc tous on s'en parle en mode allez venez on y va ensemble et tout. Il y en a un, Hugo le boss, je lui fais un petit SO parce que Hugo c'est mon Sancho depuis... Petit cœur de main. Franchement, cœur pour Hugo, pour John aussi, enfin il y a une grosse équipe qui s'est créée et depuis après je suis parti en festival avec eux et genre c'est vraiment un super. vrai lien qui s'est créé juste parce qu'on était fans de Kid Cudi et derrière on se rend compte qu'en fait on se ressemble tous, on est pareil. C'est pour ces trucs que moi je vis genre. Ah mais il y a attends mais si tu veux j'ai une autre anecdote comme ça où j'étais à Bordeaux sur un coup de tête, j'ai pris le premier train qui partait de Paris, c'était Bordeaux. Okay. Je vais là-bas pour aucune raison, juste trop bien. Prendre un train. C'est pas des paysans Bordeaux mais j'ai kiffé quand même. Ah j'ai vécu 3 ans t'inquiète. J'adore du coup depuis ce jour-là j'adore Bordeaux. et en gros je rencontre des gens là-bas et tout, dont un groupe de meufs qui on parle de tatouage et moi j'ai un tatouage bon les gens ne verront pas mais de lune justement pour Man de Moon, j'ai fait la base des bases. Et en gros, elle me demande c'est quoi la signification des tatouages. Et moi, j'explique en mode ouais, moi, c'est rien de Kid Cudi, je sais pas si vous connaissez. Est-ce que c'est pas non plus si connu que ça, son rapport à la lune. Ouais. Et là, il y en a une qui me regarde mais attends, mais en mode, je lui faisais une blague. Et elle me dit mais je suis fan hardcore et j'ai envie de me faire une lune aussi. Et en fait, depuis, après, j'ai vu pareil, je la recroise encore. On a fait le concert, on s'est vu au concert de Kid Cudi et tout. Oh, mais trop bien. Et Juliette, la boss aussi, je fais que des SO aux fans de Kid Cudi. Mais c'est trop marrant comment en fait, ils sont cachés un peu partout, les fans de Kid Cudi. Et en vrai, ça crée des liens hyper forts. Bah, tu vois, moi, dans mon entourage, j'en ai pas beaucoup, je crois. Je crois que t'es un des premiers qui me dit, genre quand je pose la question de quel artiste, tu vois... Mais tu verras, ils vont se révéler après ça. Après le podcast, tu vas voir qu'il y en avait partout. Il y a des coming out de je suis fan de Kid Cudi qui vont se passer. On va se rendre compte qu'en fait, il y en a... Tu verras. Je te crois. Oui, ils vont dire, j'ai eu une phase Kid Cudi. Tu vas lancer un mouvement. Ouais, mais je pense qu'on a, en fait... on a tous un petit moment où on a kiffé, mais genre, j'ai pas croisé énormément de gens qui m'ont dit ça m'a suivi jusqu'à maintenant, tu vois. Okay. Et en vrai, je trouve ça hyper cool parce que moi, je suis pas tombée dans le trou, mais je connais quand même un peu sa personnalité et un peu ce qu'il faisait, mais pas à ce point comme toi, tu vois. Genre, et le fait en plus. Que tu as pu le voir en live et que puis tu as rencontré des personnes qui sont aussi fans que toi. Moi, je relate beaucoup à ça parce que ça m'est arrivé pour plein d'autres artistes. Genre Fred Again, tout simplement. Okay. Déjà, listening party de Fred, maintenant, aujourd'hui, l'épisode qui va sortir bientôt. Oh. Et qui, normalement, est déjà sorti à ce moment-là. Mais du coup... Ok, au moment où ce sera sorti. Mais sur Fred Again, où genre Vania et John participent à cet épisode-là, et je les ai rencontrés suite à la listening party. Ouais. Marrant parce que je les ai pas croisés à la listening, mais ils y étaient. Ah oui, c'est après. Et après, parce qu'il y a eu un groupe avec tous les gens de la listening. C'est trop bien, ça. Et on a refait des soirées et tout entre nous. Un des mecs que j'ai rencontré là-bas, il a fait ma cover de podcast. C'est cool. Un de mes meilleurs potes aujourd'hui. Enfin voilà. Donc trop bien. C'est lui qui a filmé l'épisode et tout. Enfin, c'est la meilleure chose en fait. C'est la meilleure chose. Les liens qui se créent après des artistes. Et c'est comme ça moi, que j'ai débloqué j'en ai déjà fait en Kid Cudi, mais des concerts solo. Parce que tu te dis, là, t'as un point commun avec au moins toutes les personnes qui sont là. T'as un point commun, c'est l'artiste. C'est ça. Donc, vas-y tout seul. Et de toute façon, tu vas pour toi, t'es même pas obligé de rencontrer du monde. Non. Mais si tu rencontres du monde, t'as un point commun avec eux, ça va être que un bon moment. C'est quoi votre son préféré ? Mais oui, c'est ça. Mais en vrai, si tu t'ennuies après la première partie, là, le moment de 30 minutes latent, tu demandes juste cette question aux gens et t'as un point commun de fou. Ça va ? Évidemment, on est copains. Mais en vrai, c'est bête. Pour moi, c'est un peu comme c'est la pureté de la maternelle. C'est notre bac à sable. Voilà. C'est vraiment le bac à sable où on jouait. Au final, c'est un concert. Et ça, c'est tu trop veux être mon cool. ami. Quoi. Tu veux être mon ami. Mais pour moi, c'est ce qui est possible à un concert comme ça. Genre, c'est grave possible d'arriver de voir quelqu'un, de se regarder dans les yeux et d'en ouais, c'est trop cool. Et oui, c'est ça. Ah ouais. Et voilà. Ça, c'est surtout dans les petites salles ou alors fausses hors dans les grandes salles où t'as les fans hardcore. Mais je trouve que Cudi réussit à avoir ça où, même dans un zénith, il en fait une petite salle. Tellement il rend le truc intimiste. Ouais. Là, on a parlé tout à l'heure de Jewel Hussein, où je trouve que lui, il a fait des petites salles et t'avais un truc très intimiste où t'avais envie de parler à tout le monde. Et je trouve que Kid Cudi il va faire ça même quand il fait un zénith. Et là, il devait faire un Bercy. Malheureusement, il s'était cassé la jambe, je crois, donc ça a été annulé. Oh. Mais je pense qu'il aurait réussi à rendre un Bercy intimiste. Il n'y a que lui qui peut le faire. Mais il y a des gens comme ça. Je suis désolée, je fais encore cette comparaison, mais Fred, c'est ton artiste. Tu connais ou pas ? Pas tant, non. Genre, je vois les covers, mais je... je t'enverrai. Ok, vas-y, je vais m'écouter ça sur le retour. Mais c'est juste, si ça t'intéresse, c'est juste que c'est un personnage fascinant dans la manière dont il se
parle aux gens et genre à ses fans et dont comment il partage son esthétique visuelle et tout, et il arrive à rendre un zénith, là pareil, et même il a fait un Coliseum à Los Angeles, donc c'est sur 70 000 personnes, et il a essayé au maximum de rendre le truc intimiste. C'est ouf, hein. Pour un artiste électro live, parce que c'est pas juste DJ, il fait du live. Donc, à essayer de rendre ça intimiste et genre, c'est un taf de baiser. Non, c'est trop fort. Et ouais, il a réussi quand même à créer ce lien entre les gens en étant sur une scène loin. Et genre, c'est un truc de fou. C'est un vrai travail. De toute façon, le live, mad respect pour les gens qui arrivent à bien le bosser comme ça. Enfin, ça dépend de ce que tu recherches. Il y a des gens qui ont moins besoin de ça. Mais moi, je sais que j'en ai... Enfin, j'aime quand c'est plus personnel et quand c'est plus... Oui, je suis d'accord. Il y a une partie de toi où j'arrive à voir un peu plus qui tu es, tu vois. Ouais, mais c'est important de savoir qui sont vraiment les artistes qu'on regarde. Et c'est ça. Bah, justement, donc, mon authenticité, enfin, moi, mon engagement et la confiance que je te donne, où je viens, où je suis là, soit là aussi, tu vois, soit présent. Ouais, c'est ça. Et tout. Tu vois. Mais je pense qu'on a le même lien. Et je pense que la base, peut-être tu vas me donner tort, je sais pas, mais la base du fanatisme part pour moi sur la transparence des artistes. Et c'est difficile d'être fan d'un artiste que tu connais pas vraiment. Ou d'un artiste, par exemple, tu vois, Frank Ocean, je pense que c'est dur d'être fan. Aujourd'hui, oui, c'est comme ça. Genre, parce sa musique, c'est pour moi, genre Blonde, c'est banal de dire ça, mais c'est un des meilleurs albums en vrai, tu vois, purement, c'est un des meilleurs qui soit sorti récemment, dans les 10 dernières années. Mais je ne pense qu'on ne peut pas être fan de Frank Ocean tellement il ne donne rien aux gens. C'est qu'on sait pas on pensait savoir qui il était vraiment, au final, pas du tout. Il te sort un vinyle qui va être à 100 €. En fait, t'as l'impression qu'il s'en branle de ses fans. Et il donne cette impression de je m'en foutiste, et c'est ce qui me dérange. C'est ça. Et tu sais pas qui il est. C'est ce qui me dérange, je pense qu'on peut pas être vraiment fan hardcore de Aujourd'hui, non, parce que je pense que c'est plus le besoin que recherche le fan. Donc, c'est pas ce que recherche le fan. Je pense qu'avant, c'était juste une question d'image et c'était en mode il est stylé, tu vois. Oui, c'est possible. Genre, mon père qui a été hyper fan de The Cure, et à une époque aussi où t'étais fan d'artistes alors que tu connaissais rien dessus, sauf si t'allais acheter des magazines et c'était plus une question d'image, de ils sont cool, je veux être comme lui. Et genre, je pense que ça existe encore, oui, mais dans la majorité, t'as raison. Et je le redis souvent, c'est que elle se forge maintenant le fanatisme encore plus sur à quel point tu relates ou est-ce que je me vois à travers. C'est comme une thérapie pour nous, je pense aussi. On est une génération qui a besoin qui parle beaucoup de santé mentale. On est là-dedans aussi, et on a besoin d'avoir des artistes transparents sur lesquels on peut se reconnaître, on peut se projeter, on peut. Et qui de mieux que se reconnaître que Orelsan qui galère dans la vie. Exactement, mais oui, c'est ça. Orelsan, c'est le monsieur tout le monde. Mais c'est vraiment le mec, le PNJ de base, c'est monsieur tout le monde. Et au final, le monsieur tout le monde nous fait 4 Défense Arena. C'est dingue, hein. C'est incroyable. C'était Défense Arena ou je sais qu'il a fait 5 Bercy. Il a fait 5 Bercy, 4 Défense Arena et une tournée. Tous les soirs, il était quelque part. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Je pense que ce mec fait partie des gens qui peuvent faire 3 stades de France banal. Un, c'est sûr. Il y a moyen. Bah, ça, j'en suis sûre en vrai. Lui et Gims, je pense que c'est les seuls. Je les vois Ciel. Comme ça. Voilà, Ciel. Okay. Pardon, j'étais obligée. Ramène un fan de Gims un jour. Je veux que t'aies un fan. Moi, j'étais fan de la section, j'aurais pu, mais fan de Gims, genre quelqu'un qui là, mais le Gims aujourd'hui. Genre à minuit 01, il a écouté Ciel parce qu'il l'attendait. Gims sort Ciel, je veux savoir ce que c'est. Et au final, je veux un fan de Gims un jour. Ça sera fait. On va trouver ça. C'est un projet. Et du coup, oui, Aurel, pardon. Non, t'en fais pas. Cette fois, ta rencontre avec Aurel, là, du coup, découverte. C'est plus, comme je t'ai dit au tout début, ça s'est fait un peu parallèlement avec lui. C'est que à ce moment-là, donc pareil, Perdu d'avance, c'est 2009 aussi, comme que dit, son premier album. Je commence à rentrer dans le rap justement avec la section d'assaut. Parce que déjà, c'est plus facile d'accès que les US. Donc je commence à rentrer dans le rap par la section, l'entourage, Alpha One, Jazzy Bass, etc. Et Orelsan. C'est ceux qui me parlent. Comme je t'ai dit, j'étais en région parisienne. C'est ceux qui tombent dans mon oreille, que j'écoute. La section, j'écoute, mais j'avoue que je comprends pas trop. C'est-à-dire que ça me parle pas, s'ils ont des histoires propres à eux, qui moi me parlent pas. J'ai une enfance assez chill, quoi, ça me parle pas trop. L'entourage, il y a un peu de ça, mais il y a quand même un truc un peu jeunesse fougueux où ils sont en train de parler de
de petites galères qui leur arrivent Bande dans de Paris. Potes, ouais. C'est ça me parle aussi, mais je suis pas non plus. J'ai pas le même T'as pas le groupe coup de foudre. Bah si, mais plus dans la manière d'écrire que dans ce qu'il raconte à ce moment-là en tout cas. Après, c'est devenu une histoire d'amour pas possible avec l'entourage. Et par contre, Aurel, il y a ce truc où là, je me reconnais et je me dis mais en fait, il m'arrive rien. Mais comme ce mec-là, il raconte des choses ultra banales où genre on des soirées, à cet âge-là, je faisais pas encore de soirées, mais des trucs qui m'arrivent un peu. Et en fait, je grandis en même temps que lui. On va dire qu'il y a peut-être 3-4 ans d'écart entre ses albums et moi, quand est-ce que je les vis dans la vraie vie. Mais t'as un truc où je grandis et en fait, je vis la vie d'Orelsan un peu. J'ai pas grandi à Caen comme lui, mais il y a ça. Et au fur et à mesure, il évolue et j'évolue aussi. Et c'est trop cool, en fait, encore aujourd'hui, de voir comment son évolution, c'est exactement la même que j'ai eue. Et moi, c'est le lien, en tout cas, que j'ai avec Aurel, ou même quand il fait ses trucs avec les casseurs flotteurs. Je suis là-dedans. Quand il fait son premier film où il se passe pas grand-chose, moi, à ce moment-là de ma vie, j'ai juste envie de voir des films ultra banals comme ça. Et je kiffe. Et en fait, il y a eu tout le temps ça. Et ça tombait plutôt bien. Je te dis, au max, des fois, il y a 3-4 ans d'écart entre... Quand il sort le chant des sirènes, je suis encore un peu trop jeune pour le comprendre entièrement. Mais au bout de 2-3 ans, je commence vraiment à être à l'âge pour. Et c'est ça, ce lien que j'ai avec Orelsan, quoi. C'est que ça tombait au bon moment à chaque fois. C'est intéressant. Surtout là où je parlais de représentation, parce que, comme je t'ai dit, je pense que c'est vraiment une sorte d'exemple. Pas en mode il montrait la voie, mais genre, c'est juste un mec, genre, paumé dans sa life à Caen. Ouais, c'est ça. Qui a un rêve, mais genre l'exploite juste en parlant de son taf de veilleur de nuit et de sa bande de copains avec qui il joue aux jeux vidéo. Et en fait, parler de banalité comme ça, et avec son flow qui est très particulier, ça a complètement retourné le game à un moment donné. Mais il a changé le game lui aussi, de fou. Et de toute façon, c'est ce créneau qu'il a commencé à faire en parlant que de ce qu'il connaît, en mode blasé. C'est ça. En mode, le gars est blasé, mais juste, c'est un mec simple, tu vois. Et c'est peut-être ce côté-là aussi qui a plu, genre vraiment, tu vois, un peu... Il se pervertit pas. Il raconte ce qu'il est vraiment. C'est ça. Et c'est le lien justement avec Kid Cudi, c'est qu'il a toujours fait ce qu'il vivait. Et au début, il te parle de soirées ou de plans avec des meufs nulles qu'il a eu. Et aujourd'hui, oui, il te parle de mariage, il te parle de galère d'avoir un enfant. Là, quand t'écoutes comme La fête est finie et Civilisation à la fin de la discographie d'Orelsan, et quand t'écoutes Perdu d'avance, putain, le chemin parcouru. Mais tu le vois grandir. Tu vois vraiment comment le mec a bien grandi. Et je trouve ça génial, quoi, franchement. C'est hyper intéressant parce que du coup, c'est des mecs, en regardant la discographie, où tu as vraiment la portion d'âme de ces gars-là, et où tu n'as même pas besoin de lire un article limite sur sa vie pour comprendre exactement où ça va. Et c'est assez ouf d'entraîner les gens, d'être aussi authentique, sincère dans ce que tu écris, que ça parle à autant de gens, et que ce soit un journal intime en même temps. C'est mad respect aussi pour Orelsan là-dessus, parce que incroyable, c'est respect, en fait il dit, tu vois, là où Kid Cudi va partir un peu dans un bail d'imaginaire, Orelsan lui dit des vérités qui sont pas qui est très terre à terre, très j'allais dire, qui trop fait descendre sur terre en parlant de trucs qu'il craint ou des galères qui lui arrivent, mais ça en devient drôle. Et donc là où Kid Cudi, on est plus dans pas se sentir seul parce qu'on se sent mal, là c'est un peu la même chose, mais plus dans la galère et dans le fait de pas réussir, d'être un raté, un loser. C'est un peu l'image de loser. Ils sont perdus d'avance, le nom déjà. Et c'est attachant pareil de la même manière, tu vois. D'une manière différente. Il y a cet attachement parce que le mec est l'autodérision qui en ressort est genre hyper attachant. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu as dit, c'est vrai que Kid Cudi, il a ce truc où il y a un imaginaire. Man on the Moon, c'est un album narratif où tu es dans les rêves de quelqu'un. Il y a un alter ego. C'est ça, il y a une histoire. C'est du ciné limite. Là où Aurel, des fois, il fait des sons storytelling, typiquement Manifestation, là dans le dernier. Sur Civilisation, Et à chaque fois, c'est justement des sons de storytelling, mais sur des choses de la vraie vie, une manifestation. Sur le chant des sirènes, je crois, c'est juste
La marchande de porte-clés, un truc comme ça, le nom. Ah oui, attends. Qui est pour moi un de mes sons préférés d'ailleurs d'Aurel. Mais il a ce truc où des fois on a besoin d'entendre ça et de pas non plus tout imager. Il y a besoin d'entendre les choses telles qu'elles sont vraiment et il est très doué pour ça. Ah oui, bah, c'est de la réalité pure en fait pour moi. C'est vraiment là où t'as le rêve chez Kid Cudi, là tu casses le rêve pour parler juste des trucs durs, enfin les galères de la vie, genre tu vois, sur Étoile Invisible, il dit rappeur à la petite semaine, la vie que je mène, il y a marqué on te la met profond entre les lignes de ma fiche de paix. Genre, parce que galère de thunes et genre, après, sur les problèmes un peu. Là où avant, au début, il parle des problèmes un peu de sa petite life de jeune adulte qui s'en sort pas et qui a un taf de merde. Là où dans Civilisation, bien qu'il soit riche, célèbre, ce que tu veux, et qu'il est heureux quand même dans sa vie, ça se voit, il perd pas quand même de vue. La représentation de son public qui galère encore. Mais moi, c'est ça, limite. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est sur Civilisation. J'ai l'impression qu'il est partagé entre ce que mon public attend, ce que je suis vraiment, d'où je viens. En fait, il y a eu un truc où je le trouve pas assez sincère par rapport à... D'accord. Et que des fois, j'ai l'impression qu'il cherchait à devoir raconter des choses là où il aurait pu rien raconter. Il raconte moins de choses que La Fête est finie, parce que La Fête est finie, pour moi, c'est plus introspectif, vraiment. Mais La Fête est finie, c'est quelque chose. Hein. Et ça fait mal. Des fois, il fait mal. La Fête est finie, le réécouter, il peut faire mal. À des périodes de la vie, il peut... Oh, le Note pour trop tard. Le Note pour trop tard, Je m'écroule. Parce que les gens, ils critiquent Note pour trop tard en mode c'est de la banalité et tout. Pardon, mais non. qui critique ce son, en fait? Mais il y a beaucoup de gens qui critiquent La Fête est finie, malheureusement. C'est genre j'allais dire un manifeste. C'est un manifeste sur comment grandir et c'est un petit guide. C'est un petit guide pour pas se faire. Bah si, tu vas te faire fouetter par la vie, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Mais tu vois, je pense qu'il y a un truc en France en tout cas, on veut à des fois absolument ancrer le rap dans une case de devoir dénoncer, devoir raconter des choses difficiles ou quoi, parce que c'est vrai que c'est la base quand même du rap. Il faudra jamais qu'on perde cette essence-là, parce que c'est ça qui définit le genre. Et c'est comme ça. Enfin, le rap, c'est politique à la base, c'est hyper important. Et il faudra jamais qu'on perde ça. Tout est politique. Oui, ça, rappelez-vous de ça. Tout est politique. Il faudra jamais qu'on perde des rappeurs qui utilisent leur art pour faire avancer les choses. Mais aux US, avec des artistes comme Cudi, on a banalisé le fait d'être tout le temps, de parler de ses émotions, de des fois juste prendre le micro pour évader ce qu'on a. C'est une séance de psy des fois pour les artistes, le fait d'aller en cabine et de dire ce qu'ils ont. Là où en France, je trouve qu'on a des réticences là-dessus. On n'est pas assez ouvert encore par rapport aux US, je trouve, là-dessus. Et justement, un Aurel, des fois, va se prendre des critiques comme Big Flo et Oli. Ils prennent tellement cher là-dessus parce qu'ils vont te faire des sons où ils racontent rien, où ils se prennent pour des pseudos, ils s'inventent une vie ou quoi. Je pense qu'on a des problèmes aussi de mélodie. J'ai l'impression que ça fait chier certains fans ou certaines populations qui aiment le rap qu'il y ait une mélodie. Ouais, je capte. Non, en fait... Pas pour cracher juste sur ça, c'est que évidemment, Big Flo et Oli, c'est pas forcément ma tasse de thé. Par contre, la haine qu'ils se prennent dans la gueule, genre sur le fait que c'est de la pop, par exemple, genre et que c'est pas du rap ou que c'est du rap pour cours de récré, c'est le gros problème, ça. Moi, je connais très peu de choses sur Big Flo et Oli, donc je vais pas parler de ce que je connais pas. J'étais fan, mais parce que je pense encore c'était. Après, genre ma vie. Ça arrive, tu vois, c'est qu'on me le dise en critique alors que c'est pas censé vraiment une. Moi, j'étais quand même juste j'ai pas eu de galère de famille ou quoi quand j'étais petit. J'ai vraiment dans un bon environnement. Un blanc qui vit en région parisienne, un peu dans la campagne, en Seine-et-Marne, tu vois, c'est mi-campagne, mi-Paris, j'ai l'entre-deux. Ouais. Et qu'en vrai, oui, à ce moment-là, Big Flo et Oli me parle parce qu'il me raconte des soirées, des booms d'ados, plus que me parlait. Je sais pas, j'ai pas d'autres exemples à ce moment. Mais du coup, c'est normal qu'un Orelsan m'ait beaucoup parlé. Et au final, la preuve en est, je suis pas l'exception là-dedans, vu qu'il y a quand même beaucoup de fans. On le voit, tout ce qu'il a pu accomplir. Parce que les gens, ils ont besoin d'entendre ça. Donc, il faut qu'on arrête, je pense, de critiquer injustement. Même Big Flo et Oli, on les critique, mais au final, s'ils font des tournées de stade, stade quoi, c'est qu'il y a une raison, tu vois. C'est que ça, il y a un message qui est entendu, qui est compris, qui touche. Donc ça, faut juste être objectif. Enfin, non. J'enlève ce mot parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'objectivité qui existait. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Un regard plutôt externe. Enfin, non, c'est vrai que ça n'existe pas. En fait,
pas tant. Oui, non, je vois, t'as raison. Genre, t'es toujours influencé par quelque chose en soi. Donc c'est pour ça que j'aime pas dire objectivement. Mais juste de regard externe, si je prends du recul, ça plaît. Voilà, c'est tout. Genre, ça se voit, ça se plaît. Par contre, c'est vrai qu'il y a des genre diggers de malades ou juste des fanatiques de rap. Mais tu sais, le rap. Oui, c'est ça. Non, mais. Qui. Tout ce qui le OG rap va se rapprocher de la pop et ça va tout de suite titiller d'autres gens. On l'accueille très très bien, que ce soit le public ou même en cérémonie. Tiakola, qui pour moi fait. Oh là, attends, la texte ça va être risqué. Faudra pas la sortir de son contexte, mais pour moi, Tiakola fait moins du rap qu'Orelsan. En termes de rap, le rap, ce qu'il est à la base, pour moi, il en fait moins. Après, il s'ancre beaucoup plus dans un truc hip-hop avec peut-être toute l'art qui tourne autour de ça. Mais en termes de rap, c'est pas une critique. Hein, non, si on parle de flow, si on parle de... C'est ça. Après, Orelsan, en ce moment, ça a changé, mais sur le papier, c'est pas choquant de dire ça pour moi. Non, pour moi, c'est pas choquant et c'est pas du tout un reproche. Enfin, pour nous, c'est pas du tout une chose mauvaise. Mais après, c'est que Tiakola parle de ce qui correspond au hip-hop, là où Aurel, oui, c'est vrai qu'il raconte des choses plus banales. C'est plus vaste dans le public aussi qui va écouter Aurel. Il raconte, c'est pas du tout les mêmes histoires à raconter aussi, oui. Oui, c'est ça. De toute façon, c'est deux personnes différentes. Et c'est deux excellents artistes. Et c'est deux artistes que j'adore. Voilà, moi je l'ai dit. Voilà. Donc, c'est pas une question de comparer qui est mieux, qui est pas mieux, du tout, qui est pire. Rien à voir, c'est juste on note des différences et des points communs entre justement les deux. C'est ça. Pour être clair, parce que j'aime pas non plus comparer, dire mieux ou moins. Enfin, c'est pas mon but. Mais voilà, Orelsan pour moi a genre une essence, en tout cas qui est hyper. Enfin, le mec, je sais pas, il fait entendre son message à tellement de gens différents. Ouais. Je sais pas comment dire, le basique, c'est très simple, c'est très, enfin, basique simple, oui. Okay. Non, j'ai pas fait exprès. C'est vrai, parce que j'ai l'impression que t'as pas fait exprès et je trouve ça très fort. C'est basique, c'est simple en parlant d'Aurel. Mais en fait, il me prend au mot parce que c'est clairement ce qu'il fait sur ce track qui est devenu genre hyper populaire. Qu'on plus pété d'Aurel, c'est moins bon son. Okay. Genre basique, simple. C'est vrai. Non. Enfin, dans le fond, moi, j'aime pas. Non. Ok. Même sur. Comment il s'appelle sur La fête est finie, tout va bien. Tout va bien, c'est un exemple de banalité au possible et qui, on l'a fait péter. Je comprends pas. La quête sur Civilisation. Et quand c'est pas l'arrivée. Non, mais ça pour le coup, ça, c'est pas du rap. Ça, j'avoue, c'est de la variette. Mais en vrai, c'est aussi qu'Aurel, c'est son qui pète le plus. Oh. My bad, c'est mon meilleur copain qui m'appelle. Bah, SO à lui. Mais t'inquiète, je lui envoie un message. Oui, tu disais. Non, mais ouais, c'est que aussi les sons qu'on pétait d'Aurel, c'est qu'aussi Aurel, il a été pris dans un engrenage qui, je pense, ne lui convient pas. Je le connais pas, mais j'ai pas l'impression de ça. Où on fait péter des sons qui sont pas ses meilleurs. On le fait écouter, tout le monde l'écoute, même des fois des gens qui seraient pas d'accord pourtant avec qui il est. Il y a quand même une partie de personnes qui écoutent Aurel sans savoir vraiment ce qu'il, des fois, dénonce. Et aussi, il se fait aimer parce que, aux victoires de la musique, typiquement, alors qu'en vrai, il a rien à faire là-bas par rapport... Il n'aimait pas être là-bas, oui, quand t'entends ce qu'il dit, il n'y a aucune raison qu'il soit là-bas, mais il y allait quand même. Et du coup, je pense qu'en fait, l'image que Aurel, ultra mainstream, l'a desservi. Après, bon, voilà, derrière, t'as vu son documentaire Mais parlons-en. Évidemment, donc moi il m'a grave marqué ce documentaire. Il est tellement bien fait. J'ai jamais osé le voir pendant longtemps parce que je pense ce rapport au... J'ai toujours été fan d'Aurel comme je te l'ai dit, et au moment où il sort ça, moi j'ai peur de trop l'aimer. Genre c'est un vrai truc où je me dis mais non mais je suis fan de ce mec et j'ai peur je vais encore plus aimer sa personne, sa personnalité. Et en fait j'étais en mode j'aime bien avoir des petits endroits de flou de sa vie. Okay. Et j'avais trop peur de le regarder, d'être en mode, en vrai, j'ai peur de l'adorer encore plus. Je me suis enfin décidé, mais j'ai regardé ça il y a même pas un an, le docu. Je l'ai regardé hyper tard, et ce qui devait arriver, je l'ai aimé encore plus. Et j'étais en mode, putain. Pourquoi c'est pas mon pote, ce mec? Non, il est extrêmement bien réalisé. Ouais, son frère, il a fait un gros En fait, il est très bien rythmé. Il est parfait de A à Z. Comment il est composé avec cette première partie chronologiquement en plus, et qu'on voit une vraie évolution, et l'évolution que tu peux voir, comme je t'ai dit, qui suffit à écouter ses sons pour voir l'évolution. Le documentaire
le met en image très très bien et on voit vraiment les insights aussi de l'impact de plein de choses dans sa vie, comme le scandale de sale pute, comme tout ce délire là. Tu vois, même sur ça, il a suivi un peu l'évolution de la société. Genre en vrai, il y en a qui étaient choqués à juste titre quand il sort sale pute, mais lui aussi il s'est assagi, et ce que certains lui reprochent, mais il s'est assagi comme la société en réalité ça s'agit un peu, et au moins on commence à être éduqué quoi, sur beaucoup de sujets. Bah lui aussi, et pour moi il suit aussi cette évolution. En fait il a vraiment grandi, on l'a bien vu grandir. Ouais, avec le temps sur cette affaire là, moi je pense qu'il a été un peu con clairement, mais ouais, c'est genre juste un mec qui pensait être entre potes à dire des trucs alors que non, t'as une audience. Et je pense qu'à cette époque il réalisait pas tu sais, l'envergure de être ce que ça voulait dire, être un artiste. C'est ça. Et de ce que tu allais dire. Bien qu'il fait des sons comme Peur de l'échec, qui peut être premier degré, et parler de ses peurs, et donc là, être vulnérable et pouvoir dire aux gens, parce que il est relatable dans plein de sens quand il parle des problèmes de drague, tu vois, des problèmes de go à son âge, mais il est toujours dans l'humour, donc mais il parle quand même que de lui. Donc en fait, il n'a pas l'idée dans sa tête, l'envergure du truc de je vais te montrer que j'ai les mêmes problèmes que toi. Il pense pas aux autres pour moi à ce moment-là. Et je pense que peur de l'échec, il pense évidemment aussi à lui, mais il fait ça pour lui-même et c'est ce qui fait que ça marche. Mais du coup, les gens trouvent ça attachant et genre ils voient un peu plus d'Orelsan vrai, dur, triste, tu vois. Ouais. Ce qui aussi, il a utilisé ça pour. C'est un gars qui est profondément timide quand même, on le voit. Ouais. Quand il parle, il a l'air complètement. J'adore. Stone. Ouais. Mais... C'est marrant. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Salut, ça va. On me dit que je le fais bien normalement. T'auras cet extrait du. Salut, ça va. Ouais. J'ai une bonne imitation d'Aurel. Ah, grave. Ah, c'est marrant. Non, bah ouais. Du coup. Son rire. Ouais, c'est marrant. Le mec gêné. Mais en fait, il utilise ça pour, comme il est timide, pour des fois parler à des proches à lui. Il n'arrive pas à le faire pour de vrai. Et peur de l'échec, il s'adresse typiquement à sa daronne. Pareil, quand il fait la morale, je crois, sur Le Chant des Sirènes, il parle à Gringe. Il utilise ça pour, même quand il parle à sa copine dans Civilisation. Ah, mais attends, c'est intéressant. Est-ce que Perdu d'avance, il parlerait pas à sa mère, à ses parents, son entourage? Le Chant des Sirènes, il parle genre à ses potes. La fête est finie, il parle à lui-même. Et Civilisation, il parle à sa femme. Alors, je suis en train de partir en théorie. Je regarde ça. Non, c'est intéressant. Civilisation, pour moi, c'était aussi... il est tourné vers les autres. Plus que c'est ça. Plus que lui-même. La donc, fête est finie, c'est lui-même. Mais j'ai sorti cet texte, on regardera. Mais il utilise ça pour au moins avoir un moyen de parler aux gens, parce qu'il n'arrive pas à dialoguer avec les gens. Et on le voit dans le documentaire qu'il n'arrive pas à dialoguer avec les gens. Et que heureusement, il s'est entouré d'une excellente équipe. Parce qu'il a une grosse anxiété sociale. Hein. Ouais, pour le coup. Mais c'est aussi pour ça que l'attachement, c'était pas juste le mec, sa vie banale. C'est après, quand on en a appris plus, c'est MySpace pour moi aussi qui attache le tout. C'est la manière comment il s'adresse aussi aux gens. Bien où je sais que j'ai dit avant qu'il n'avait pas conscience de l'engrenage que c'était de représenter une communauté et de parler à une communauté. Il le fait quand même sur MySpace et il se parle à sa commu, même si elle est petite au début, mais après elle devient très vite immense. Vite, hein. Il en fait vraiment un vrai projet de produire des clips et tout pour ces gens-là, et puis leur dire des petites updates vidéo et ça le fait trop kiffer. Donc ça, pour moi, il vraiment fait le nœud de cette commu et de cet attachement grâce aussi à ça, tu vois. On capte très vite la manière dont il parle, la manière dont... Ouais, c'est ça, on capte le personnage direct. Dont il est un peu awkward vibe, tu vois. Je pense qu'il a aidé en France les gens bizarres, quoi. Et que... Mais oui, comme je t'ai dit, c'était une représentation de mecs décalés, genre. Ouais, c'est ça. Et si t'es en soirée maintenant et que tu parles à personne, et tu vois, moi j'ai un peu ce truc des fois, alors, c'est marrant parce que pourtant je fais des vidéos où j'arrive à, même des live Twitch où j'arrive parce que je vois pas les gens. Et par contre, une soirée où des fois il peut y avoir des gens que je connais pas, mais c'est genre je suis dans mon coin et je suis en putain. Bah, si. Et c'est vrai que pour le coup, quand on me parle direct, je peux être un peu ce truc de Orelsan en mode salut. Et les gens, des fois, ils rigolent en mode tu fais exprès. Je suis non, c'est genre, je suis un peu gêné, un peu enfermé dans le truc. Ouais. Et il a rendu ça banal. Et c'est ça aussi, en un sens, qui est cool de ce truc. Mais comme que dit, de toute façon, il y a un truc quand même, t'as raison, un gros lien entre les deux.
Moi, je pense qu'il y a un truc de s'en foutre un peu de la vie des autres. Ouais. Même dans les prods, il y avait des trucs hyper novateurs, tu vois, au-delà de son flow, juste... C'est qu'aussi, il a eu l'agent de bien s'entourer parce que quand tu Scred. regardes dans le docu, sans Scred et tout, il faisait n'importe quoi. Sans Scred aussi, oui. Surtout sur Civilisation, il allait faire des dingueries et Scred a réussi à le recadrer. À trier, ouais. Heureusement, Merci, quand tu écoutes la réédition de Civilisation que je trouve horrible, quoi. Mais justement, Aurel, ça me dérange pas de dire qu'il y a des sons, qu'il y a des trucs horribles qu'il a fait. Bon, il a fait des trucs, mais c'est éteint. Mais parce qu'il est capable de le dire lui-même. Oui, même lui s'en rend compte. Et je me dis, allez, au pire, il nous proposera à nouveau autre chose. Et de toute façon, j'ai fait un petit réel là-dessus. En fait, tu lui fais confiance finalement. Ouais, c'est ça. Et je serai toujours là, moi, pour regarder ce qu'il fait. Même là, son film, ça donne un truc un peu. Super-héros, genre. Ouais, shonen et tout. C'est un rêve d'enfant, ça, de pouvoir faire un truc un peu à la inspi japonaise. Ouais. Et moi, je sais pas toi, moi, je suis pas du tout dans la culture japonaise. Moi, oui. Ok, parce que moi, ça me parle zéro. Genre, la fiche du film, mais je ne comprends pas. D'accord. Mais j'ai trop hâte de voir comment il va me faire rentrer là-dedans, peut-être. Ça a pas l'air dégueu, moi, dans ma tête. Genre, en fait, il parle pas dans ce trailer, mais justement, visuellement, ça a l'air hyper intéressant. Et même s'il arrive à te faire un trailer avec une même expression de visage. Donc, voir comment. Je suis curieuse. Oui, c'est ça. Parce c'est qu'avec Aurel, on est curieux. Il a déjà fait de l'audiovisuel. Là, on est sur un film qui a rien à voir et qui réalise avec le mec qui a réalisé ses clips, David, sur le chant des sirènes. Qui réalise avec lui. Donc il y a une consécration d'un truc, genre d'être un super-héros dans ce monde-là. C'est son délire, c'est trop bien. Vraiment. Donc non, moi je suis très très contente qu'il fasse ça. Je pense qu'il est hyper excité de pouvoir le sortir et tout. Mais c'est un petit geek, tu vois. Ah bah oui, de toute façon. Comme Kid Cudi, qui adorait les BD, genre, et qui en a fait, et son personnage dans Intergalactique qui aime les BD. Parlons du film de et Orelsan réalise un film sur la culture japonaise. Tu vois, t'as des inspi qui restent, quoi. Ouais, mais après, je pense, est-ce que c'est par hasard que je suis fan d'eux, mais je kiffe, je pense, les univers étendus des artistes. Un peu comme je suis un gros fan de Marvel aussi, je sais pas si toi aussi. Moi j'aime beaucoup. Ok, mais pas fan. Moi je suis plus Star Wars. Donc l'un ou l'autre. Comment ça, l'un empêche l'autre? Non, mais non. Star Wars ou Marvel? Non, mais j'ai eu une période où j'aimais énormément Marvel, mais j'ai lâché un peu prise. Genre, je pense que ce que j'ai jamais lâché, c'est l'univers de Star Wars. Contre, donc le bail un peu science-fiction chez Kid Cudi. Ça te parle de... Il a fait un truc avec Star Trek, lui. Quand même. Ouais. Il a fait un son de fou avec Star Trek. Mais justement, je kiffe, comme Marvel un peu, mais Star Wars aussi, univers étendu où on est fan d'un artiste. Et là, derrière, on va avoir un film, on va avoir une série. Il y avait Bloqué avec Orelsan. On peut avoir, je sais pas, des bandes-sons pour des films. Genre, qu'est-ce que dit? Elle fait la bande-son de Sonic. Et elle est trop d'art. Genre, le son est incroyable. Mais il y a plein de trucs comme ça d'univers étendu que je trouve génial. Orelsan, il l'a poussé hyper loin avec, sur sa série Amazon, tout ça. Mais je kiffe, je pense, de pouvoir aussi ne pas juste avoir la musique d'un artiste. Et c'est plus facile d'être fan quand il y a autant de choses, quoi. Pour le coup, il nous offre énormément de choses. C'est des esprits créatifs qui ont besoin de ça et genre qui ont besoin de représenter des choses, de créer tout le temps. Et genre, je comprends d'avoir envie de se nourrir de ça et c'est inspirant, de toute façon, à regarder déjà. Hyper inspirant. Et puis, quand t'aimes, forcément, oui, de te plonger. Et comme toi et moi, on aime déjà se mettre à fond dans des trucs. Et donc les univers étendus forcément en font partie, surtout les concept albums ou un artwork un peu particulier et puis Civilisation, c'était des disques, c'était le drapeau, c'était l'artwork, un univers de fou, il y avait plein de merch et tout, donc bon là on part sur un truc plus marketing, mais toute la conception de l'album si Aurel malheureusement si, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une idée, comme tu dis, de créer des choses plus que de créer des standards, à faire un merch. Après, devoir faire un clip. Non. Ils font ce qu'ils veulent. C'est des idées comme ça. Voilà, c'est ça. Bon, regarde, après, il y en a qui n'ont pas marché. Regarde, il y a certains clips sur Chant de Sirène, je ne sais plus lequel c'est, mais bon, ils sont cool, c'était marrant parce que c'était un des premiers un peu science-fiction et tout, avec les chevaliers du Zodiac et tout. Il y a Gims à la fin. Oui, en l'arrivée plus. de Gims qui n'a. Mais c'est peut-être la suite de ça d'ailleurs, le film, non? La suite de ça à la fin de Ils sont cool, ils sont tous les deux, ils s'assemblent avec Gringe en mode singe, je sais pas comment ils sont. Aurel Singe. Il s'appelle Aurel Singe. Et là, t'as Gims qui arrive et il y a marqué à suivre. Et on n'a jamais eu la suite de ça. On ne sait pas où est-ce que ça suit. Ok. Donc, je ne pense pas que ce sera le film, mais... Hyper étrange. Je sais pas pourquoi il y a... Gringe, je pense pas qu'il soit dedans et je pense que c'est juste Aurel, mais ça serait marrant. Qu'un jour, il fasse une suite. J'adorerais avoir la suite de ça. Voilà, on te pose ça là, Orelsan. Orelsan, si t'écoutes, s'il te plaît.
Mais ouais, en fait, ce côté geek d'Orelsan aussi, les gamins un peu décalés, comme j'ai dit, de la représentation, moi je pense le truc un peu geek, les jeux vidéo aussi, il en parlait masse sur MySpace et tout. À son concert, il faisait des séances de jeux vidéo. T'étais à son concert ? Non. T'as pas été à son concert ? Non, je pouvais pas. Okay, parce qu'il y a beaucoup, pour le coup, en même temps il en a fait tellement, mais t'as tellement de gens... Tu sais, j'ai fait un Reels récemment où je parle d'Aurel. J'ai eu tellement de commentaires, des gens ou des messages, des gens qui tombent, ah mais moi aussi je suis fan. Et en fait, il y en a partout. Là, c'est pire que Kid Cudi. Là, il y en a vraiment partout. Ah mais là, c'est il a fait grandir des gens, quoi. C'était en plus à un moment où c'était pas très cool non plus, tu vois, genre les mangas et. Ouais, il a rendu le truc. Il a rendu le truc cool. Okay. Et même être le boug un peu paumé, c'était devenu cool. Ouais, c'est ça. Et d'être juste dans l'humour et tout, et c'était marrant. Enfin, ça, tu vois, je sais pas, ça a fait écho à plein de jeunes et genre c'était trop bien, même si au début en tant que meuf tu te retrouves peut-être pas dedans, tu vois, mais en tout cas pour des petits mecs c'était pas mal. Et moi il y a un truc que j'ai trop aimé, son honnêteté, et surtout il y avait pas de honte. T'avais pas peur de honte, et surtout pour le pire, quand il parle il dit la meuf, elle lui dit, vous voulez pas juste venir et nous dire la vérité, il est en mode ah ouais, parce que en fait la vérité c'est que j'ai pas eu de rapport depuis des mois et marrant, genre je cherche juste une fille un peu facile, un peu naïve qui voudrait sortir avec moi, et genre je veux plus ou moins que tu sois ma copine avant de trouver mieux. Réellement pour moi c'est une critique et en même temps juste une grosse vérité de la plupart des mecs à cette époque là. Et que c'est cool de l'entendre, en fait. Et c'est, en tant que mec, c'est cool d'entendre ça et d'entendre des fois, ils te racontent des trucs. Parce que c'est horrible, mais c'est cool parce qu'en vrai, même en tant que moi, je dis, mais il se critique lui-même, de toute façon, en le disant. Ça. Donc oui, je sais que c'est dégueulasse comme témoignage, mais putain, oui, on a tous pensé ça à un moment. Ouais, c'est ça, et c'est trop marrant, ouais, quand ça fait écho à des trucs un peu honteux que tu t'es dit, tu te dis, ah, putain, en vrai, voilà. Je suis pas tout seul. Genre, bonne meuf sur la fête est finie, depuis que je suis petit, j'aime les bonnes meufs, enfin... C'est des trucs, tu penserais pas forcément à faire un son en plus comme ça, genre qui est particulier de fou. Il y a une punch, mais c'est bête, hein. Mais pareil, il y a un truc qui parle à tout le monde quand dans Ma ville on traîne, je crois que c'est dans celle-là, où il dit, le caddie de maman s'arrête devant Pizza dell'Arte, you ouais. Et juste cette punch, on dit, putain, mais c'est vrai que c'est un de mes plus beaux moments d'enfance, quand juste tu sors du supermarché et il y a Pizza dell'Arte, la daronne, on dit, allez viens, on va s'envoyer une pizza, ou au flunch ou quoi, tu vas t'envoyer, tu vas fluncher. Et ça parle, en vrai, on a besoin d'entendre ça, des trucs de la vie quotidienne d'un mec qui est comme toi, qui grandit, donc lui c'était Caen, mais tu vois, moi en banlieue, en région parisienne. Et ça me faisait plaisir d'entendre ça à un moment de ma vie où la section c'était la street que je vivais pas. L'entourage, c'était mes soirées de potes, quoi. T'as ce truc vraiment d'être un crew, de faire des petites bêtises en écoutant Monsieur Sable, le single en 2011 de Alpha. Mais Aurel, c'était ma réalité, quoi. C'était vraiment ce truc terre à terre et qui, je pense aussi par mon histoire et qui je suis, me correspond parfaitement, quoi. C'était vraiment. Des fêtes de famille, ça te correspondait ? Des fêtes de famille, non. Par contre, des fêtes de famille, non. Non, avec la famille, la famille, tout allait bien. Mais, non, je dis ça parce que moi et mon frère, je crois que c'est le track qu'on a le plus écouté sur Orelsan, parce que ça nous faisait péter de rire, parce qu'il y avait trop de correspondance dans nos cousinades avec ce genre de trucs. Mais non, mais pas trop de correspondance, mais en mode... C'était tellement les clichés parfaits sur une famille un peu dysfonctionnelle et les grands-parents qu'on aime trop, comme les mamies qui sont toujours les alliés de tout le monde. Enfin, tu vois, le concept est trop gaulerie, je trouve. Le repas de famille, on traîne tous des pieds pour y aller, mais au final, il en fait vraiment un... Puis le clip qui est en vertical, où il joue tous les personnages. Et là où quand tu parlais en plus de mecs timides, qui arrive quand même à faire des trucs comme ça, parce qu'il se met à fond, quand il a une idée, il se met à fond dedans, et qu'il est capable de réincarner tous ces gens en mode... Il est tellement bien entouré. Pour le propos, pour le projet et tout. Et ça, c'était hyper inspirant. Paradis, j'ai jamais entendu une chanson d'amour de rap autant bien faite. Mais parce qu'elle est pas mielleuse. Enfin, c'est beau ce qu'il dit, parce que c'est banal, je trouve encore. Enfin, t'inquiète pas, quand tu prends du poids, ça veut juste un peu plus de toi. Ça j'avoue que c'est beau. Ça, c'est mignon. Voilà. Mais c'est pas de la poésie. Mais c'est ça. Il idéalise pas la chose. Pour moi, c'est une phrase qu'on disait en mode pour être mignon. C'est une petite disquette. Mais quand il le dit,
sais pas, il y a un truc. Ouais. Parce que c'est aussi la prod, enfin, genre, il y a. Mais c'est dur d'être aussi Qu'est-ce que juste j'irais et faire au élégant paradis en disant des banalités. Élégant, c'est ça voilà. qui est fort. C'est élégant. Ouais, voilà, c'est très élégant et c'est très dur. C'est classe. Et c'est presque des fois plus dur d'être simple que d'aller Basique. se faire. Peut-être basique. Que d'imaginer tout un univers où tu te crées un personnage et tout. Des fois, juste raconter. Et mais il fait les deux, ça qui est pas mal. Ouais, c'est ça. En fait, il fait les deux de temps en temps, tu vois. Le manifeste, c'est une histoire, comme il l'a fait avant avec, comme tu dis, la petite marchande. C'est ça. Et il arrive à être aussi en externe, mais il est le plus fort. Il est le plus fort quand il parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il vit. Et là, parler de sa femme, enfin, c'était trop beau, quoi. Ouais. Non, mais c'est trop beau. Et ne parler que de ça, parce que je te parle pas des petites phrases qui balancent pour la go, tu vois, genre. Non, mais de toute façon, mais de toute façon, sur la fête est finie, c'est qu'il y a un album de. Vraiment. Et j'aime plein de rap différents. J'ai eu ma période New Wave, j'ai eu ma période un peu classique. Alpha One, je suis fan ultime de Alpha, moi, pour moi, l'un des meilleurs morceaux d'Alpha, c'est un morceau qui aurait pu être d'Orelsan, c'est Pourcel, tu vois, sur UMLA. Okay. C'est Pourcel que je kiffais mais qui me kiffait pas. Ouais. Pour moi, c'est juste du Orelsan chanté par Alpha One et qui est un des meilleurs morceaux de Alpha, je trouve. En tout cas, sur UMLA, c'est un de mes préférés. Et en vrai, en ça, pareil, je pense que j'ai besoin de ça, de trucs où on me raconte des vérités. Mais je t'invite à réécouter Pourcel en imaginant Aurel chanter Pourcel. Et tu vois, ça va te parler un peu. Sympa projet, ouais, je vais faire ça. Mais c'est les vérités qu'il disait, c'est la manière dont il racontait, c'était plus clairement du storytelling. T'avais un livre audio un peu dans la tête quand t'écoutes Orelsan, et moi qui suis attachée à ça, aux lyrics aussi, c'était important. Et puis il a un flow particulier, hein. Et c'est vrai que c'est pas pour tout le monde, mais pourtant il arrivait à mettre tout le monde d'accord quand même, enfin en tout cas une grande majorité d'accord. Et Note pour trop tard restera c'est le son que j'avais envoyé à mon daron en mode t'aimes pas le rap, je sais, mais écoute ça. Et bien sûr, évidemment que les darons ils se sentent safe avec Orelsan. Oui. Mais quand il avait écouté Note pour trop tard, il a dit ah ouais, bien. C'est là, oui, mais c'est comme tous les trucs qui parlent à tout le monde, c'est là où il y a des critiques, mais on a besoin des fois de trucs universels quand même. C'est ça, mais ça me parle beaucoup et tu vas voir pourquoi, mais Paul Mirabel qui... Bon, c'est mon sosie, c'est ça. C'est ça la texte. Tu l'as pas, ça t'a pas marqué? J'allais pas du tout dire ça. C'est pas vrai. Tout le monde me parle de ça tout le temps, mais bref. Du coup, je me suis intéressé à la carrière de Paul Mirabel pour savoir qui était ce mec qui me ressemblait tant. Mais en gros, lui, en vrai, ses spectacles, c'est un peu ce truc aussi de mec normal, banal, et tout le monde s'est reconnu là-dedans. Ça a parlé à tout le monde. Aujourd'hui, ça a pété. Je crois que d'ailleurs, il a des petits problèmes par rapport à ça parce que c'est devenu chiant que on devine ses chutes de blagues. Et je pense que c'est juste comme tout, c'est que des fois, il fait des choses tellement justes que ça tombe dans les oreilles de tout le monde et ça va avec son lot de problèmes. Et Orelsan, il y a eu un peu de ça aussi où voilà, il y a toutes les critiques qui l'entourent. Et encore, je trouve que ça va. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment ce lien avec Aurel qui voilà, c'est lui et l'entourage, c'est vraiment des gens qui m'ont fait grandir, que j'ai suivi tout du long. Mais Aurel, là où tu vois par exemple un Jazzy Bass me parlait énormément à ses débuts, aujourd'hui sa musique je la trouve incroyable, très juste dans l'écriture, mais ça me parle moins au niveau de ce qu'il raconte, alors que Aurel, encore une fois, il arrive à être très juste et donc très clair. C'est ça, voilà, franchement. Et je suis content qu'il ait réussi ça en France. Je pense que on est trop fermé d'esprit et pourtant lui on l'a réussi à le on le laisse faire. Toi, j'ai une texte sur genre par exemple tu vois un gars comme Mac Miller, je pense qu'en France on l'aurait pas fait péter. Genre, c'est-à-dire en mode je pense qu'il l'aurait fait dans le futur, tu penses qu'il aurait jamais eu plus que ce qu'il avait. On lui aurait fait les mêmes critiques que sur des Big Flo et Oli. Alors qu'au final t'as vu on voit qui est Mac Miller et ce qu'il a accompli, mais je pense qu'en France il serait pris trop il en prenait quand même aux States, tu vois, mais on l'aurait jamais fait péter. Je pense qu'on n'est pas assez ouvert d'esprit pour lui avoir laissé sa chance. Et c'est ma texte en tout cas sur. Je pense que ça aurait été extrêmement difficile. Et je pense et puis même dans les sonorités aussi qu'il proposait, genre ce qui l'inspirait, c'était aussi un peu expérimental. C'était pas le truc le plus accessible. Good News, ça a marché parce qu'il est décédé avant. C'est ça. Ça aurait pas. Non, je pense qu'on n'aurait pas. Non. Après, là, je donne l'exemple de gars, de petits blancs qui parlent de banalité, qui n'arrivent pas à rentrer dans le créneau ou quoi.
Mais tout comme en France, c'est trop dur pour... et PNL, je suis impressionné de comment ils ont réussi. Mais pour 2 mecs vraiment en banlieue qui n'ont pas les moyens de se donner à fond en musique, de révolutionner le genre comme ça. Et ça reste des exploits, qu'on ait eu des Ninho, qu'on ait des PNL. C'est aussi bluffant que des Aurel, hein, bien sûr. Ah, mais grave. Mais ouais, pour le coup, je suis content qu'il ait réussi à ça et qu'il laisse la chance aux mecs bizarres qu'on est, quoi. C'est cool. Ça me fait plaisir. Pour finir, tu penses que Kid Cudi et Orelsan, quand tu as vu leurs évolutions, leur parcours, tu penses qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'a apporté, peut-être en termes de motivation, de vouloir rêver, de vouloir typiquement, je pense que sans eux, il n'y a pas de Monsieur Sable. Okay. Je parle du projet. Ouais. Sans eux, il n'y a pas non plus qui je suis. Donc c'est sûr, ils m'ont fait... Orelsan, il m'a permis de me délivrer, d'avoir quelqu'un qui me parle, qui me montre que je suis pas seul, qui me permet aussi de voir que voilà, c'est la vie, il y a ça qui se passe, de savoir des fois un peu anticiper des choses qui vont arriver. Genre sur La Fête est finie, il parle de choses qui au moment où ça sort, je le vis pas, mais me permettent d'appréhender en fait les années à venir. Ok, ouais. Et là où Kid Cudi, il y a ce truc où je me suis construit ma philosophie de vie part de lui et part de voilà, lui il voit les choses de cette manière, ça me parle. Donc derrière, j'applique un petit peu sa philosophie de vie. Et je pense que c'est les deux vraiment. Il y a Népal aussi. Je suis pas vraiment fanatique de Népal. C'est différent le lien avec lui, mais je le mets au même niveau qu'un Kid Cudi. Il te donne des leçons de vie et je le prends comme un livre philosophique où en fait j'en tire ses leçons. Et moi, c'est cette philosophie de vie que j'ai décidé d'adopter. Et c'est dans ça que en tout cas, Kid Cudi, c'est vraiment voilà comment il voit la vie. Je suis d'accord avec ça. Ils t'ont créé une sorte de chemin. Pour moi, c'est comme un philosophe, quoi. C'est genre quand j'essaye de lire des trucs, tu vois, de m'instruire un peu dans certains livres, voir comment certaines personnes voient la vie. Bah lui, c'est celui au final, qui me parle le plus. Et franchement, moi, je trouve ça trop beau d'avoir eu la chance d'avoir un artiste comme ça. D'autant plus quand je l'ai écouté, je t'ai dit, c'était sur le tard, donc j'ai eu toute sa discographie. J'ai eu le début, milieu, fin. Après, il a sorti d'autres choses, mais qui sortent un peu de tout ça qu'on avait dit sur la dépression, tout ça. Et Aurel, lui, par contre, c'était... Voilà, au fur et à mesure, quand j'avais besoin qu'on réponde à mes questions, ça y est, il sortait un album où il répondait à mes questions. Donc les deux, franchement, c'est deux parallèles qui m'ont grave aidé. Ils ont vraiment répondu à un besoin. C'est ça. Et qui, franchement, c'est là pour moi, c'est ce qui me donne envie de parler de musique, ce qui me donne envie d'écouter de la musique, de retomber sur des artistes comme ça. Et c'est trop fort de... Et aussi, pour moi, les artistes les plus influents... En tout cas, Kid Cudi, c'est l'artiste le plus influent pour moi de sa génération. Il n'y a même pas de débat. Sans lui, il n'y a pas derrière tous les artistes dont je suis fan aussi, XXXTentacion, Travis, Juice WRLD. Et en France, je pense que sans Aurel, il y a on perd plein de personnes aussi. Et de dire aux gens, vous venez pas de Paris ou de Marseille, parce que Marseille quand même... C'est aussi ça a fait rêver. Ouais. Et moi, je pense que c'est aussi un des gros points communs entre les deux, c'est des gens qui te donnent envie de rêver. Ouais. Parce que même lui, Kid Cudi, il venait de Cleveland, quoi. Il vient pas de... Enfin, c'est l'Est, Cleveland, mais c'est pas New York, c'est pas Los Angeles. Ah ouais, non. Il y a rien à Cleveland, pour le coup, c'est quand même vraiment chiant, Cleveland. Et... Non, il a galéré tout comme ça. Et ils ont eu des rêves très grands, ils ont voulu rêver grand, ils n'ont pas lâché le morceau. Pour moi, c'est des exemples de motivation et c'est pour ça que il y a une vraie notion de rêve et c'est pour ça que quand Orelsan dans notre Trop tard, il dit si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. On a dire besoin que t'as pas de matos, c'est un truc de victime. Et ben ça me donne envie de faire des projets en fait. Ah ouais, aussi ça t'aide dans le podcast, tu le sens. Ouais, de fou. Là, je réécoutais en plus pour certes cet épisode aussi parce que ça faisait un moment que j'avais pas écouté Orelsan, mais Note pour trop tard, en vrai, j'y reviens souvent parce qu'il y a un sample en plus que j'aime trop de IQ, animé de volleyball, qui est un de mes animés préférés. Et genre du coup, j'y reviens souvent parce que j'aime aussi beaucoup la mélodie, elle est grave apaisante et tout. Et elle me recentre. Je sais pas comment dire ce son, il me recentre un peu dans il fait du bien. Il fait, j'ai envie de souffler en mode, ça va aller. Il y a des choses que tu peux faire, tu peux créer, tu peux continuer à avancer. Genre, c'est dur, super dur, mais tu peux entreprendre, tu vois. Genre, et ouais, il me recentre et il me forme un chemin aussi pareil, tu vois. Et donc ça m'a aidé aussi. Et c'est clairement un petit guide pour avancer dans la vie. Et donc, je dirais merci Orelsan et Kid Cudi. Un grand merci à Orelsan et un grand merci à Kid Cudi.
Et grand merci à toi. Mais merci à toi aussi pour l'invitation, c'était trop cool. Hein. Vraiment, j'ai adoré aussi cette conversation. Génial. J'ai envie de les réécouter. Déjà, je suis venu en écoutant Kid Cudi, je vais faire le retour en écoutant Orelsan, je pense. On a découvert plein de points communs. On a fait notre petite analyse de carrière et de comment ils avaient impacté nos vies. Voilà, j'espère que ça t'a apaisé aussi dans ton fanatisme, que t'as kiffé. Ça m'a conforté dans le fanatisme. Je pense que j'ai bien raison d'être fan d'eux. Exactement. Et que, ouais, non, franchement, ça me hype encore plus pour ce qu'ils ont à nous proposer, un nouvel album de Kid Cudi. Trop bien. Je sais pas quand est-ce que va sortir le podcast. Écoute, on verra. Cet épisode sortira sûrement après l'album de Kid Cudi. Okay. Donc, en fait, de fin. Et l'album, en plus, était incroyable et m'a beaucoup parlé. Bon, l'album m'a moins parlé et du coup j'ai pas été fan. Tu choisiras l'extrait qui veut en fonction de ce que j'ai pensé de l'album. Non mais en vrai je pense que dans tous les cas, peu importe la finalité du truc, je suis content qu'il propose encore de la musique. Et comme Aurel pour son film, même si je suis pas hypé par l'esprit shonen, toute la culture asiatique, je suis quand même hypé dans tous les cas. Trop content de voir ce qu'ils vont nous proposer. Merci à eux et merci à toi pour le podcast, c'était trop cool. Vraiment, merci d'avoir été là et j'espère que vous avez kiffé cette écoute, cet épisode. En tout cas, nous, on a kiffé ce moment. Et vous avez une petite fiche référence avec toutes les références qu'on a mentionnées normalement en bio ou dans mon Linktree. Et je vous fais des bisous et je vous vois à l'épisode prochain. Salut tout le monde.